Et c'est parti. Ah, j'ai un peu la niflette là. Hein. C'est l'hiver. En ce 18 décembre, j'enregistre cette intro. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah voilà, bonne soirée, merci. Je sais même plus si c'est ça. Bienvenue sur Pop Culture Experience, c'est le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Ça fait plaisir. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai monté en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France, ceci n'est pas une blague. Depuis 2015, depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus, peu importe, et on s'est dit que vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer, c'est ça le principe de base de cette émission. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Sébastien Galano. Sébastien Galano, on se fréquente depuis un moment. On se connaît pas vraiment, mais on se fréquente autour des communautés Star Wars, des conventions, parce qu'il gère notamment la partie éditorialiste de l'association Planète Star Wars, qui est un site d'actualité autour de Star Wars. Il est monteur, éditorialiste, évidemment c'est pas le sujet, et journaliste aussi. Le sujet Star Wars, c'est une association non lucrative, mais son métier, c'est celui-ci. Il bosse actuellement pour France Télévisions. En tout cas, il est missionné chez eux. Il travaille aussi, il a bossé un moment à la télé pour Énergie. Il vous racontera tout ça tout ça très bien lui-même dans le podcast. J'en perds mes mots. Je viens de faire le podcast, donc ça fait 1h30. Refaire la voix. Ah, la niflette, ça renifle. Faire la voix derrière un peu. Je mâche quelques mots, pardon. Et donc, il revient avec nous sur son expérience de la pop culture. On parle de Star Wars parce qu'il est très fan de Star Wars. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son compte de Insta de Toy Picturing. Je crois que c'est comme ça qu'il m'a dit que ça s'appelait. Où on met en scène des jouets, c'est très sympathique. Il s'appelle Stormy Seb. Il a un petit Stormtrooper, une petite figurine de Star Wars qu'il met en scène sur des décors réalistes. C'est assez rigolo. Donc je vous invite à aller le suivre. Donc on revient évidemment sur les origines de sa pop culture fan attitude de Star Wars, de Batman aussi, on parle de ça. Il nous dit pourquoi Friends est le brouillon d'How I Met Your Mother. Il nous dit pourquoi Harry Potter est complètement surcoté pour lui par rapport à Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est assez rigolo. Il revient aussi sur une super anecdote de sa rencontre avec Harrison Ford. Ça, c'était quelque chose. Voilà. J'espère que cet épisode Voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Merci beaucoup, salut. Le truc, parce que j'aime bien. Attends, ça te va le son ? Attends, quand je parle. Attends, faut que je parle. Toi, tu t'entends bien. Ouais, moi je m'entends bien. Attends. Là, c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça. Là, si tu parles de. Là, c'est bien. Ok, nickel. Ouais, là, c'est nickel. D'accord. Attends, je bois mon café. Ouais, t'inquiète. Ça fait du bien. Oui, je bois un café. Voilà, tout le monde va entendre ça et c'est très intéressant. Tu vas faire le Comic Con France, toi ? Quoi ? Vous allez faire le Comic Con France ? On n'a pas été sollicité. D'habitude, on est sollicité pour les salons et tout. Ouais. Là, je sais pas. Ouais, ils viennent de débarquer alors. Ouais, j'ai vu que c'était l'équipe belge. Ouais, c'est les Belges. Qui gère ça. Et je sais pas, t'es au courant de Rien, quelque chose, t'as juste vu les trucs. Juste vu les trucs. Bon, ok. Tu peux mieux diriger le micro. Comme ça, voilà. Exactement. Vers la bouche. Comme ça, je capte direct. T'as l'habitude, non ? Ouais. Des micros. Oui. Sébastien, dis-nous pourquoi t'as l'habitude, personne te connaît. Est-ce qu'on connaît ta voix ? Non. Un peu avec Star Wars en direct. C'est vrai ? Surtout avec Star Wars en direct. C'est vrai, explique-nous. Tu vas te présenter après. Oui, évidemment. voilà. Non, parce que Star Wars Direct, on est le plus ancien podcast Star Wars ever. Je crois que ça a plus de 20 ans, quelque chose comme ça. Spécifique Star Wars. Ouais, spécifique Star Wars, parce que ça a été créé au Québec par Danny Pépin et Sébastien Minot. Danny Pépin ? Ouais, Danny Pépin, voilà. Et moi, je fais ça de moins en moins parce que maintenant que j'ai des gosses, enregistrer des podcasts, j'adore ça, hein, mais j'ai de moins en moins de temps libre. Alors, et pourtant, t'es là. Et pourtant, je suis là parce que je suis off aujourd'hui. Je t'ai harcelé. Voilà. Je t'ai pas harcelé, c'est pas vrai. Non, mais voilà, du coup, je peux venir aujourd'hui. C'est bien. Trop cool. Sébastien, pour ceux qui ne te connaissent pas, on s'est à peine rencontrés. On n'a pas vraiment même pris de temps pour discuter comme ça. Notamment grâce ou à cause, sur des conventions. Oui. Avec l'association. C'est toujours une association. C'est une association, ouais. Planet Star Wars. Ouais. Et une asso regroupement les fans de Star Wars. Et un site d'info aussi. Ouais, c'est avant tout évidemment. Un site d'info. À la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Mais on s'est développé parce que maintenant, on fait des stands sur les conventions. Bon, après avec le Covid, on en a fait de moins en moins. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Oui, on se faisait ça aussi surtout sur les sorties de films Star Wars. Ouais.
Ah ben, on va attendre 2026 pour en refaire. Et j'espère pas plus tard. Et maintenant aussi, on fait des documentaires. Là, je suis en train de faire le 1, 2, 3. Je crois que je suis en train de faire le 4e documentaire de l'assaut, là, en ce moment. Je suis en train de le monter. Ouais. Et on fait plein de vidéos. On se développe sur YouTube pour porter du contenu vidéo aux gens parce qu'on veut pas se focaliser juste sur un site d'info, même si c'est le cœur de notre travail d'association. Voilà. Ouais, vous avez beaucoup de membres ? On a 20 000 membres. Après, actifs, j'avoue, je compte plus. Mais moi, ce que j'aimais bien à l'époque de la prélogie, dans les années 2000, c'est qu'on parlait beaucoup via les forums. Tu vois, et via les forums, ce qui était bien, c'est qu'on n'avait pas des énergumènes comme on a sur les réseaux sociaux, dans le sens où tu fais la démarche de t'inscrire sur un site Star Wars pour discuter de Star Wars. Tandis que quand tu es sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et tout, tu vois juste le truc dans ton fil et puis tu peux commenter n'importe quoi. Voilà. Ouais. Et donc, tu as moins cette démarche de fan. Donc, du coup, tu tombes sur des oiseaux. Voilà. Donc, c'est un peu moins fun aujourd'hui, je trouve, les discussions entre fans. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas exactement la même démarche. Non, voilà. Sur les forums, etc. Moi, j'étais pas trop forum. Pour ceux qui te connaissent, évidemment, on va parler de Star Wars. Bien sûr qu'on va parler de Star Wars. On va parler quasiment que je pense. T'as déjà écouté le podcast ou pas ? Ou un peu ? Non, je t'avoue, parce que j'ai de moins en moins de temps d'en faire, mais j'ai pas de temps d'en écouter tout court. J'ai même plus le temps d'aller au cinéma. C'est vrai ? Ouais. Beaucoup moins que. Avant, j'allais au cinéma deux fois par semaine. Maintenant, je vais au cinéma une fois par mois. C'est déjà bien. Oui, c'est bien déjà. T'as combien d'enfants ? J'en ai 2. C'est beaucoup. Bah oui, 3 ans et demi et 1 an. C'est des petits en plus. Oui, c'est sportif. C'est sportif. Qu'est-ce qui nous prend de faire des enfants ? Ça va pas du tout. Mais c'est génial. C'est génial, les enfants. Ouais. Le podcast, ça s'appelle Pop Culture Experience. Ouais. Là, avec toi, on enregistre la saison 3. Et donc, on a déjà publié une première saison à 12 épisodes et une seconde à 10. Et puis là, on fait des contenus bonus. Ouais. Et le principe de ce podcast-là, c'est de revenir en discussion, comme si on était 2 potes, tu vois, très simplement, sur ton expérience de la pop culture, sur ta pop culture à toi. Ouais. La définition que t'en as, ce que t'en fais, d'où elle vient, ça m'intéresse aussi. Je sais que ça tourne beaucoup autour de Star Wars, évidemment. Mais pas que. Mais évidemment pas que. Mais pour les gens, si tu cherches un petit peu, parce que t'as quand même t'as un peu une présence quand même sur Internet, parce que t'as fait pas mal de reportages, t'as fait des interviews, t'es même passé à la télé. Oui, j'y bosse en fait même. Donc. Voilà, j'allais y venir. Tu bosses, voilà, t'as bossé pour le groupe Énergie pendant un moment. Oui, ça s'est terminé. C'est rigolo. Ça c'est bien que ça soit terminé. C'est bien que ça soit terminé. Au bout de 10 ans, c'était bien. Ouais. C'est bien, de toute façon, il y a des phases. Il fallait que ça se termine. C'est rigolo parce que je suis intimement lié à Énergie parce que mon père, qui a fait un de mes épisodes, il était au lancement d'Énergie. Ouais, ah non, mais je suis sûr que c'était très bien à l'époque, hein, mais ce que c'est aujourd'hui, c'est autre chose. Rien à voir, mais quand il s'est lancé, c'était à Télégraphe, là, dans une baignoire. Ensuite, ils sont allés à Iéna, bon, peu importe. Et moi-même, j'ai bossé un peu chez Énergie, mais peu importe. Donc, t'as évidemment plein de cordes à ton arc, plein de casquettes comme on veut. Et je voulais absolument te rencontrer et parler avec toi parce que tu fais tellement de trucs autour de la pop culture et tu sembles être sollicité à chaque fois qu'il y a une sortie ou un truc. On veut la vie de Sébastien Galano, c'est très très important, que je voulais discuter de tout ça avec toi, savoir d'où ça vient, etc. Donc j'ai une première question qui n'a rien à voir mais qui a un peu à voir quand même. T'as une baguette magique dans la main, elle est faite de quoi ta baguette magique ? Moi, elle est pas faite en bois comme Harry Potter, voilà, pas du tout. Elle est faite en Beskar, je dirais. Ouais. C'est cool. Il y a d'autres trucs dedans ou vraiment elle est en Beskar, quoi ? Non, elle est vraiment en Beskar, tu sais, tout épuré, tout fluide et tout. Voilà. Ok. Les amis, le Beskar, pour ceux qui savent pas, c'est un métal qu'on retrouve dans l'univers Star Wars, qui est quasiment incassable. Ouais, voilà. C'est un peu l'adamantium dans Star Wars, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'adamantium. Oui, il faut aller voir X-Men. Bon. et donc, c'est un peu comme Bon, bref. C'est un métal très très difficile à casser. Voilà. Extrêmement difficile. Le Beskar, par exemple, l'armure du Mandalorian, elle est faite en Beskar. La deuxième armure du Mandalorian. Bien sûr. La deuxième. Il a une lance à un moment aussi. Il y a plein de trucs comme ça. Voilà. La petite armure, il a le petit truc côtelé là de Baby Yoda là. Ouais, c'est en Beskar. De Grogu, c'est un Beskar. Bon. Un paquet de trucs. C'est le métal très très difficile, très difficile, très très solide. C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'est-ce que t'as dit déjà pour les griffes en adamantium. C'est le mithril de. Bah oui, c'est vrai, il y a le mithril. En fait, chaque saga de pop culture a son métal incassable. Voilà. C'est exactement le même en fait. C'est juste que. Mais carrément. Tu vois, c'est rigolo chaque saga. Il y a le vibranium aussi, c'est donc le vibranium. Mais le vibranium, c'est. C'est pas dans c'est dans Marvel. Ouais, mais l'adamantium c'est dans X-Men et le vibranium ça doit être c'est Black Panther, non ? Black Panther. Ouais, ça doit être Black ça. Panther.
Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, ils font leur truc en vibranium et tout. Bref, il y a toujours un métal précieux, quoi qu'il arrive, que les nains forgent. Bon, bref, peu importe. Donc ta baguette magique, elle est en Beskar, ça me va bien. Ok, bah super, bonne journée. Merci beaucoup. C'était vraiment très très cool. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Tu as fait 1h15 de trajet pour venir jusqu'ici. Pourquoi c'était bien que ça se termine Énergie là? Je reviens dessus. J'ai envie de savoir. Parce si tu peux pas en parler. Non, franchement, je peux très bien en parler. Sans rentrer dans les détails, disons que quand je suis rentré là-bas en 2011, c'était génial. Il y avait une super équipe, il y avait plein de projets, plein de belles émissions, plein de belles opportunités. Tu bossais à Boileau, tu bossais derrière? À Boileau. Ouais. Non, pas Boileau, à Théophile Gautier. Théophile Gautier, c'est ça. Pôle Télé. Ouais. Et il y avait une émission de cinéma. Énergie 12. Énergie 12 et Chérie 25. Plus Chérie 25. Je préfère bosser Chérie 25 qu'Énergie 12 parce que. Et tu bossais vraiment pour Chérie 25 ou... Non, vraiment aussi. En fait, je bossais pas à une chaîne en particulier, je bossais pour le groupe Énergie. À la télé, quoi. Énergie Hit et tout, voilà. Et tu faisais des reportages? Des reportages cinéma. Voilà, et j'ai eu plein de super occasions de rencontrer des gens comme Harrison Ford à interviewer. Faut que tu me racontes ça. Entre autres, mais plein d'autres gens en fait. Mais en fait, entre guillemets. Les réalisateurs aussi, t'as rencontré les réalisateurs. Oui, Spielberg, des gens comme ça. J'ai pu interviewer. Mais ça, c'était parce que je me suis un peu sorti les doigts des fesses et que j'ai fait moi des démarches pour pouvoir le faire et proposer ça à Énergie. Ouais. Et en fait, c'était très bien jusqu'à 2014. Et après, voilà, disons que les équipes ont changé. Et les gens, les hautes instances, n'ont pas voulu faire évoluer ça. Et puis, et puis au fil des années, c'est devenu un job alimentaire. Donc il était temps que ça se termine et que je poursuive. Le job alimentaire, c'est non. Non. Et surtout, voilà, que maintenant je suis chez France Télévisions et je m'épanouis beaucoup plus. Donc c'est bien mieux. Voilà. Et tu fais la même chose? À peu près, ouais. Mais j'ai moins l'occasion de rencontrer des stars internationales comme c'était le cas avant. Ouais. Mais non, moi, là en ce moment je suis créateur de contenus éditoriaux pour les réseaux sociaux de France Télé. Ok. Donc par exemple, tu vois, la semaine prochaine, jeudi, je vais interviewer Michel Drucker. Okay. Mais dans 2 semaines, je vais partir. Dans 2 mois, je vais partir sur le tournage de la série Zorro avec Dujardin en Espagne. Des trucs comme ça, quoi. Donc c'est un peu. On reste quand même sur culturel. Ouais, fiction. Ouais, moi je suis au pôle fiction et divertissement, voilà. Donc c'est très bien. Ça me va très bien. Ça va ça comme ça. T'as un petit compte Instagram. Ouais. Alors, de moins en moins actif. Oui, mais tout de même, j'invite les gens à aller le voir. Ça s'appelle Stormy Seb, avec un petit Stormtrooper. Ouais. Qui est une figurine en fait articulée qui a quasiment mais en plus c'est pas la même fille. Au fil des ans la figurine a changé et tout. Ouais, elle s'est améliorée. Ouais, elle s'est améliorée parce que les premières elles sont toutes sales, désarticulées et tout. Et mon trip c'était en fait moi j'ai commencé ça en faisant je faisais beaucoup il y a 15 ans de ça, quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'étais jeune. Je faisais beaucoup de là j'ai 30, je vais sur mes 37. J'ai 37 dans une semaine, voilà. Okay. Voilà, on est vieux. Non, je faisais des trips de roller en Paris en plein milieu de la nuit et tout, et puis j'ai commencé à faire des photos avec mon petit Stormtrooper dans Paris, devant des bâtiments, je le mettais en scène, des choses comme ça. Et à l'époque, la toy photographie, c'était pas du tout comme c'était aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, la toy photographie, tout le monde en fait, quoi. Et donc je faisais ça, et après, donc ça s'est développé la toy photographie, mais moi, je me suis toujours mis un point d'honneur à pas faire d'effets spéciaux, tu vois, il y en a qui par exemple les font voler, ils mettent des câbles et tout, ils effacent tout sur Photoshop, c'est super, hein. Mais en fait moi je suis pas graphiste en 1 et en 2, moi je garde mon parti pris de faire tout ce que tu vois à l'image, si la figurine elle tient sur une jambe, c'est parce que j'ai réussi à la faire tenir sur une jambe et pas parce que j'ai mis des câbles et machin et tout, donc ça fait des photos peut-être un peu moins impressionnantes, mais voilà, c'est mon truc à moi. Et je faisais ça super souvent. Des fois, j'en postais 3 par jour, des choses comme ça et tout. Et j'ai mis un gros coup de frein dessus, pas parce que j'avais envie d'arrêter, mais parce que la vie fait que t'as des enfants, t'as une copine qui devient ta femme, t'as l'algorithme Insta qui fait que t'es devenu quasiment invisible souvent aussi. Ouais, c'est vrai. Et que voilà, du coup, j'en pose vraiment de temps en temps. Et maintenant, je me cantonne pas qu'à mon Stormtrooper. S'il y a d'autres personnages que je veux prendre en photo, je le fais aussi, quoi. Voilà, mais j'en fais de temps en temps. Mais tu vois, par exemple, cette année, là, j'en ai fait 10, quoi, tu vois. Alors qu'avant, 10, c'était en 3 jours. Ouais, c'était en 3 jours. Voilà. Non, mais c'est rigolo, c'est rigolo ce truc. C'est ton compte Insta ou t'en as un autre à toi? Non, j'ai mon compte Insta. Et avant, et maintenant, je gère aussi le compte Insta de Planet Star Wars. Où là, c'est un peu pêle-mêle, c'est un peu de tout, quoi. C'est un peu de tout, ok. Ouais, exactement. Planet Star Wars, on s'est croisés sur pas mal de salons. Ouais, sur un championnat notamment. Sur un championnat.
de Sabre laser. Oui, vous êtes venu. Vous Ouais, êtes on était venu venus, on a fait une un année. reportage, Ouais, oui, le reportage, mais même il y a une fois, vous étiez venu avec une partie de votre stand. Je me On rappelle a fait des plus Comic quand Con, c'était pas un Comic Con? Non, Comic Con, on était même à côté à un moment Ouais. sur le Comic Con. Bon, peu importe. Oui, une convention. Une convention. Et j'essaye, à chaque fois, je redemande à Pierre-Emmanuel, parce que je sais pas s'il est encore. Ça fait un long moment qu'on ne s'est pas parlé. Et à chaque fois, il me dit non, mais on déplace plus le truc. Je dis, bon, Oui, tant oui, pis. c'est plus compliqué parce que Pierre-Emmanuel, pareil, lui, il a plein de boulot. Ah ouais. Mais voilà, Pierre-Emmanuel, lui, s'occupe de plus la logistique et moi de l'édito. Ouais. Voilà, clairement. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai beau avoir la meilleure volonté du monde de faire des trucs, c'est le stand, ça lui appartient, qu'il a payé avec ses deniers et tout. Ouais, je sais bien. Et des fois, c'est compliqué. En fait, ça coûte de l'argent de déplacer un stand, louer la camionnette, déplacer les gens, organiser le nombre de bénévoles qui veut bien être sur le stand et tout. Il faut qu'il y ait plein de personnes qui se libèrent à un instant T. Enfin, c'est vraiment beaucoup de logistique, quoi. Et il a de moins en moins de temps pour le faire, ce que je peux comprendre. Donc, Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est tout le monde là. Plus on grandit, si je puis dire. Ouais, voilà. Plus on vieillit, plus je vois. Moins on a le de temps temps, pour c'est nous. complexe. Ah ouais. Les enfants, en plus, quand on a. Mais même quand on n'a pas, en vrai. Oui. Il y a des activités qui. Mais moi, je sens que le temps, ça devient une denrée rare. Et des fois, tu vois, même c'est con, quand je fais des heures sup, des fois, je préfère avoir du temps de récupération qu'on me paye mes heures sup, quoi. Parce que le temps, c'est rare, des fois. Ça devient la monnaie, un peu, où tu te dis, bon, est-ce que vraiment ça vaut pas le coup d'avoir juste un peu de denier et plutôt du temps pour t'occuper de toi, de t'occuper des enfants aussi, ta femme, accessoirement la famille en entier, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Raconte-moi cette histoire. On va revenir après sur d'où ça te vient, cette passion pour la culture populaire, même plus précisément pop culture, dans le sens auquel nous on l'entend. Raconte-moi Harrison Ford, là. Je veux savoir. Moi, je suis un énorme, je dirais même, je suis le plus grand fan de Han Solo de France. C'est toi le plus grand de Han Solo, ouais. Est-ce que tu te cosplays? Ah non, c'est pas du tout mon truc. Alors pour le coup, je suis un énorme fan de Star Wars, je suis un énorme collectionneur. Mais alors le cosplay, c'est on va parler des collections après. Tout mon truc. Okay, genre, ça m'est jamais venu. Parfait. Pierre-Emmanuel, il se costume Pierre-Emmanuel. Il l'a fait 3 fois. Ah ouais? Je l'ai vu. Ah, il l'a fait 3 fois. J'ai vu 2 des 3 fois. Et un jour, si je fais du cosplay, vraiment, je veux pas qu'on voit ma tête. Et ce serait plus pour faire ça. Non, mais c'est con, mais tu vois, mais si un jour on me dit, vas-y, t'as pas le choix, faut que tu fasses du cosplay, et ben ce serait pour faire. Pas la 500, parce que enfin 500 oui, mais dans le sens je m'en fous de faire d'appartenir à la 500, franchement. Je m'en fiche complètement, mais c'est plus pour faire les trucs qu'ils font dans les hôpitaux avec les gosses, des trucs comme ça et tout, parce que enfin maintenant que j'ai des enfants, tu vois, je sais ce que c'est. L'engagement social, il est bien, voilà, c'est ça, et c'est plus ce côté là, parce que enfin je vais pas de condescendant, mais je préfère largement faire des activités avec des enfants malades dans les hôpitaux plutôt que prendre des photos avec le fan lambda en convention, quoi. Non, mais voilà, ça m'intéresse pas vraiment. Mais je m'entends beaucoup, mais j'ai été beaucoup trop bas. Me voilà, c'est moi, je m'entends maintenant. Tu es de retour. Voilà. Mais Harrison Ford, c'était mon boulot. Alors, il faut que j'explique un minimum mon taf. Moi, j'avais une émission de cinéma sur Énergie. Et en fait, dont tu étais le présentateur. Je faisais la voix off et avec une collègue, on se partageait le taf à 2. C'était avec une voix off qu'on écrivait. D'accord, vous n'étiez pas à l'écran. Non, on n'était pas à l'écran. Et on entendait juste ma voix. Et en fait, il faut savoir que quand tu as un film, notamment américain, qui va sortir au cinéma et que tu veux le traiter dans ton émission et que tu vas voir les acteurs, déjà, il faut être déjà en bon bisbille avec les attachés de presse. Donc ça, c'est tout un travail de relationnel au fil des ans, voilà. Et pour être ce qui visiblement est ton cas. Ouais, mais c'est du taf, hein. Parce qu'il y a un moment, c'est au début, quand tu débutes, que tu connais personne, c'est toi qui vas démarcher les attachés de presse en mode s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un petit créneau d'interview avec un tel. Mais après, quand tu fais pas mal de reportages avec eux au fil des ans et tout, c'est eux qui t'appellent et qui te disent tiens, j'ai ça à te proposer. Pour la promo. Pour la promo. Ouais. Donc moi, mon rêve, ça a toujours été d'interviewer Harrison Ford parce que je l'ai rencontré 5 fois. D'accord. Voilà. À chaque fois, j'ai mes petits autographes et tout comme ça. Donc voilà, je crois que je dois avoir 15 autographes d'Harrison Ford à la maison. Plutôt en mode fan. Ouais. Pas j'ai rencontré 4 fois en mode fan et une 5e 2 fois en mode boulot. D'accord. Et en mode boulot, c'était aussi au Festival de Cannes en 2014 et j'ai été présent à la conférence de presse de Expendables 3. Et je me suis retrouvé dans la même. Alors j'étais au premier rang, j'y arrivais hyper à l'avance et tout, mais je me suis retrouvé au premier rang dans la même pièce que Harrison Ford, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Wesley Snipes, entre autres. Je connais pas.
Voilà, c'était pas mal. Mais là, c'était en conf de presse, donc j'ai pu lui poser une question. Ok. Ah, voilà. Donc j'étais le mec, le Pékin, qui lève ça de son doigt, bonjour, Mr. Harrison. Conférence de presse. Conf de presse, voilà. Mr. Harrison, tu l'as dit ? Ouais. Tu veux pas Mr. Ford ? Et en fait, je n'ai pas osé poser une question sur Star Wars parce qu'on était en 2014 et je savais qu'il avait rien de droit de dire. Ouais. Mais un mec avant moi qui a posé une question sur Star Wars qui a été reprise partout dans tous les médias internationaux. Donc voilà. J'aurais dû écouter. Bon, ouais. Mais ce n'était que partie remise parce que 3 ans plus tard, en 2017, je sais que Blade Runner 2049, un chef-d'œuvre, soit dit en passant, va sortir en octobre. Mm-hmm. Et je sais que c'est Sony qui s'en occupe. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, il va falloir que je me mette. Sony, c'est pas un studio avec qui j'ai l'habitude de bosser souvent. D'accord. Du coup, je me dis, voilà, au printemps. Ouais. Je sais que c'est pour l'automne. Donc je sais qu'au printemps, je vais parler au maximum des films de Sony. Ok. Donc j'appelle l'attaché de presse. Je parle de tous leurs films, mais vraiment. Et bon, après, si le film me plaît pas vraiment, voilà, je vais pas non plus faire de la lèche pour faire de la lèche, mais voilà, j'essaie vraiment de me faire connaître par eux, qu'ils aient mon nom en tête pour m'appeler si besoin et tout. Et je crois que le dernier film que j'ai fait avec eux, c'était peut-être Baby Driver ou le dernier Spider-Man, le premier Spider-Man avec Tom Holland du moins. Et quand j'envoie mon sujet monté, je leur dis tiens au fait, donc là on est en... Ça c'était pour Spider-Man ? Ouais, je crois qu'on est à la fin de l'été, parce que je sais que c'est en octobre, la sortie de Blade Runner, donc je sais que la promo ça va être en septembre et que des trucs comme ça, faut au moins demander un mois à l'avance. Ouais. Donc fin de l'été, je lui envoie un petit mail, l'air de rien, tiens voilà le sujet du reportage que j'ai fait, tiens voilà, tiens au fait, à tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas une promo de Blade Runner en France ? Ouais, joli. Et là, il me répond si, ils viennent, mais un jour, ça va être très short, en octobre, hein, si tu veux, je vois ce que je peux faire. Pouh. Super content, mais rien n'est fait. Et 2 semaines plus tard. Fin stratège. Voilà, 2 semaines plus tard, j'apprends que je reçois un mail en mode oui, bon, du coup, il y aura bien Harrison Ford, Ryan Gosling et Denis Villeneuve et Ana de Armas, qui était une inconnue à l'époque, qui viendront. Mais ils viennent qu'un jour. Ils font l'aller-retour dans la journée. Donc il y aura très peu de chrono. Okay. Donc du coup. Ils arrivent d'où ? Ils arrivent États-Unis ? Non. Ils arrivent de Londres ou non. Ils arrivent parce qu'ils ont fait une tournée vraiment européenne. Je crois qu'ils arrivaient de l'Allemagne, sont passés en France et qu'après ils partaient en Espagne. Ouais, ils sont déjà en Europe. Il y avait un truc. Ils sont déjà en Europe. Okay. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que tu acceptes les interviews. Okay. Sauf que tu n'as que Denis Villeneuve parce que Harrison Ford et Ryan Gosling, ils sont trop pris. Ok. Ah bon bah merde. Bon, au moins je connais l'hôtel et tout. Si je veux être en mode fan, je peux le choper la veille pour faire un autographe et tout. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc je sais, moi je dis ok, donc je sais qu'il arrive la veille et tout, donc je prépare comme mes photos à faire signer pour Harrison Ford et tout. Voilà. Et 2 semaines plus tard, j'ai un autre mail. Et là, c'était un 15 septembre, je me souviens. Et là, on me dit changement de plan. En fait, Ryan Gosling et Harrison Ford. Mais t'auras que 2 questions avec eux. Parce qu'en fait, dans l'hôtel, on va créer une sorte de... Tu sais, quand il y a les avant-premières, t'as toujours une ligne de fans. Et de l'autre côté, t'as une ligne de journalistes. Et ils ont organisé une ligne de journalistes comme ça, mais dans un hôtel, dans un palace à Paris. Qui était le Bristol, voilà, je peux le dire maintenant, on s'en fout. C'était au Bristol. Ouais. Et du coup... Ça fait très Notting Hill, tu sais. Où, je sais pas si tu te rappelles, où il passe de chambre en chambre. Ah oui, mais c'est ça, les junkets. Ouais. C'est un press junket. Ouais, c'est un press junket. Mais là, c'était press junket, c'est que t'as 5 minutes ou 5 à 10 minutes en face à face avec 2 eux. questions. Là, c'était en mode, on parque tous les journalistes qui n'étaient pas assez importants pour avoir des press junkets dans l'hôtel. Et en fait, on était tous dans une salle, on était en U, tu vois, avec un grand décor de Blade Runner derrière et tout. Ouais. Et du coup, moi, j'étais le dernier à passer. Donc du coup, tu les vois arriver, les 2 là. Et enfin les 4 parce qu'il y a aussi Denis Villeneuve, Nader Armas, voilà. Et tu vois qu'ils font les questions à tous les journalistes et que moi je vais être le dernier à passer avec eux. Voilà. Et je m'étais toujours dit le jour où j'ai l'occasion de poser une question à Harrison Ford, j'ai pas envie de faire une question lambda sur le film, j'ai envie que ça reste, tu vois ce que je veux dire, de faire le truc original sans faire le mode je suis trop fan de vous machin, même si j'ai trop envie de lui dire Mr. Ford, vous pouvez tout me signer, signez-moi tout, signez-moi non, alors la veille, il faut dire que la veille je l'avais chopé à l'aéroport et qu'il m'avait déjà signé pas mal de photos à l'aéroport, donc j'avais pas besoin de faire des signer. T'as été à l'aéroport pour faire signer tes trucs, donc t'es pas fan pour rigoler? Non, je suis un vrai fan d'Harrison Ford, hardcore fan. Et c'était à ce moment-là mes 10e autographes de lui, quoi, tu vois. Est-ce que Air Force One c'est bien? Oui. C'est exceptionnel. J'adore ce film. C'est génial. J'adore ce film. Et bref, du coup, c'est quand ça arrive mon tour. Voyez Air Force One. Voyez Air Force One. Ça vaut le détour. Et je savais que dans ce cadre-là, je ne pouvais pas prendre de photos avec lui, mais j'avais un cadreur avec moi. Alors j'ai dit à mon cadreur,
quand je pose la question, tu dézoomes à fond pour que je puisse être à l'image avec lui. Et moi, après, je fais des screenshots et ça me fait mon souvenir. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc, c'est un pote à moi qui fait aussi un podcast, d'ailleurs, Sofiane de La Saga. Je sais pas si tu connais. Non, dis-moi. Sofiane du podcast La Saga. Je sais pas si non, je connais pas. Voilà. Bon, c'est sur les sagas de cinéma. Et bref, c'est un pote que je connais de Planet Star Wars aussi. Voilà. Et ça fait longtemps qu'il fait ça, ces podcasts-là ça fait 3 ans. Ça s'appelle La Saga. Ouais, La Saga. Hyper intéressant. Voilà, ouais, c'est cool. Et il fait ça seul? Il a tout des seul, invités, tout des seul, machins. et il en vit et tout. Il en vit? Il en vit. Excellent. Ouais, non, c'est cool. Ça pourrait être intéressant que je Ouais. reçoive aussi. Eh ben, je te mettrai en contact. Je sais pas. Il sera très content. C'est peut-être hyper cool de parler. C'est complètement pop culture. Ah ouais, complètement. Bah, je te mets en contact avec lui. Ah bah, grand plaisir. Voilà. Ça m'intéresse de ouf. Et surtout s'il a envie, je te dis, ça m'intéresse. Non, mais vraiment, je te. Les conseils, les machins, discuter. Avec grand plaisir. Merci Sébastien. Bonne soirée. Salut. Génial, c'était trop bien. T'étais là que pour ça. Et quand ça arrive à mon tour, et du coup, enfin même la veille, j'ai fait une nuit blanche. J'allais l'interviewer, j'avais la boule au ventre et tout, j'étais pas bien. Physiquement, j'étais pas bien. Ouais, je peux comprendre. Parce que j'avais interviewé Stallone, Spielberg et tout il y a des années avant, mais ça m'a pas fait ça, quoi, tu vois. Là, t'es fan. Là, c'est voilà. Et quand c'est à mon tour de parler, en fait, je balbue, je bredouille, enfin, je parle normalement, tout va très bien, en fait. Ouais. Tu vois, je me dis juste, il fait son âge quand même, parce qu'il fait plus vieux que. Parce que là, je le vois de très très près, tu vois. Et je lui pose une première question sur le film, tu vois. Là, enfin, j'ai pu avoir 3 questions. Donc, je pose 2 questions sur le film, à peu près lambda. Donc voilà, il paraît qu'il y a un Gosling, machin. Et après, je lui sors ma figurine Hot Toys de Han Solo. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses parce qu'en anglais, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. What do you think about your action figure, tu vois. Et il prend sa figurine Hot Toys Han Solo. C'est le truc qui coûte 300 balles, hein, tu vois, c'est pas la petite figurine net. Il la casse. Et il la prend et il lui tourne la tête. Et là, il me fait un numéro de ventriloque en parlant à sa figurine. Non. C'est génial. Mais ventriloquie de ouf ou pas mal? En fait, il parle à sa figurine et il fait genre que sa figurine a parlé. Et du coup, il lui répond et tout. Voilà. Et il y a Ryan Gosling à côté qui est mort de rire, qui est plié en deux. Du coup, j'ai une super capture d'écran de moi qui tend le micro, Harrison Ford qui parle à sa figurine et Ryan Gosling qui est plié en deux. Éclatant. Voilà, je pourrais faire ça qu'une fois dans ma vie. Génial. Et quand il se barre avec la figurine. Non. Et je dis, 300 balles quand même. Putain. Et je lui dis, vous pouvez me la rendre, s'il vous plaît? Et il me fait 50 bucks. Donc il me dit 50 balles, quoi. J'ai compris. Et du coup, il finit par me la rendre quand même. Ouais. Et toute la salle était hilar, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et du coup. Ah oui, parce que dans le même temps, t'as tous les tous les journalistes sont là. là. Et puis en fait, c'est que vu que eux ils sont tous passés, que j'étais le dernier, eux, en fait, c'est pas tout le jour que t'as Ryan Gosling et Harrison Ford devant. Donc ils étaient tous à prendre des photos dans tous les sens. Bien sûr, évidemment. Et la salle, parce que t'es pas seul du tout. Et avec du coup, eux. il se barre. Et la dernière chose qu'il fait avant de se barrer de l'hôtel, c'est de me rendre ma figurine de manière nonchalante, tu vois. C'est vrai. Ah ouais. Et c'était trop drôle. Donc du coup, mon souvenir avec Harrison Ford, il est hyper marquant, quoi, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Voilà, il y a de quoi. Voilà. Je suis sûr qu'il s'en rappellera. J'en suis sûr. Appelons-le maintenant. Le numéro. J'ai pas du tout le numéro d'Harrison Ford. Voilà, donc c'était voilà, mais voilà, donc je parle d'Harrison Ford, mais je crois que j'ai rencontré avec mon taf et les conventions, je crois que j'ai rencontré tout le casting de Star Wars. Quand je dis de Star Wars, je parle des 3 trilogies. Tu les as rencontrés en interview machin en ou juste interview, en mode fan? en interview, j'ai eu Liam Neeson, j'ai eu Forest Whitaker, Gareth Edwards, Rian Johnson, Harrison Ford. J'ai failli avoir Mark Hamill, je l'ai pas eu. J'ai eu Nathalie Portman, une petite photo avec Nathalie Portman. Carré. Et je dois en oublier plein en vrai. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. On va s'en contenter. Franchement, c'est bien. Ouais. John Boyega aussi. Ouais. Ah cool. Voilà, très cool John Boyega. Excellent. Ah ouais, il a l'air cool. Il a été super cool. Il a l'air détente. Ouais. Hyper vraiment sympa. Hayden Christensen, non? Non. Jamais eu. Jamais vu. Non, je l'ai vu en convention, oui. célébration l'année dernière. Enfin, cette année même encore, célébration. C'était bien. Ouais, c'était bien. C'était cher. Mais c'était bien. Non, mais j'avais surtout ma femme qui était toute seule avec les gosses et qui était malade, donc j'ai pas pu en profiter à fond psychologiquement. Mais cela étant dit, c'était un bon moment. C'était quand même. Voilà. J'en ai vraiment, fait des c'est vraiment la faute de ta femme et de tes enfants. Ils avaient qu'à pas être malades. Voilà. C'était ma 7e célébration, je crois. Pour te dire. Donc, en fait, la saga dont tu es le plus fan, c'est Star Wars. Ah ouais, c'est Star Wars. De très loin. Très loin. Ça remonte à quand? 1992. Précisément. Oui, j'avais 5 ans. Comment ça t'est arrivé à la gueule comme ça? J'avais C'est 5 ça ans. qui Alors à m'intéresse. l'époque, j'avais 5 ans. J'étais très Tortue Ninja. Ouais. Voilà, comme tous les enfants de 5 ans dans les années 90. Et puis un jour, je vois la bande-annonce qui passe sur France 2 d'ailleurs.
de Star Wars. Okay. Et je vois juste des images et tout. Je me dis, wow, ça a l'air génial et tout. Et ça passait un mardi soir. Et le mardi soir, à l'époque, je dormais chez mes grands-parents parce que le lendemain, il n'y avait pas école. Et t'avais 5 ans, tu t'en rappelles? Ouais. Okay. Ah, et ça m'a. Voilà. Et quand j'ai vu. Enfin, j'ai pris. Je suis comme Obélix avec la potion magique, hein, tu tombes dedans et bim, voilà. Et après aussi, le fait est que ma mère bossait à Disney à l'ouverture et que j'allais très, très, très souvent à Disneyland à l'époque. Et du coup, avec Star Tours, je peux te dire que. Et du coup, j'avais enregistré aussi, bien sûr, sur cassette vidéo. Donc, entre la cassette vidéo de Star Wars que j'ai poncé à fond, et Star Tours que je faisais tous les mois, quoi, tu vois, j'étais à fond dedans et j'ai jamais lâché. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui te marque dans cette saga qui est devenue une culture à part entière? C'est pas juste Star Wars. Est-ce que tu as identifié pourquoi t'es autant attiré par ça? Je pense que c'est l'univers parce que, en vrai, l'histoire, c'est la même histoire que Le Seigneur des Anneaux. Harry Potter a repompé pareil le truc. Enfin, tu vois, c'est le monomythe, quoi. Ça, on l'a vu partout, le monomythe. Mais c'est vraiment Explique le monomythe pour ceux qui savent pas ce que c'est. Le monomythe, t'as un héros qui vit dans sa campagne qui est généralement orphelin, qui connaît rien à la vie, et puis un jour t'as un mec qui va dire en fait tu es descendant d'un truc bien plus important et si tu veux sauver le monde et tout, va falloir que tu quittes ton quotidien pour partir en mission dans une quête, et puis dans ta quête tu vas rencontrer des compagnons qui vont t'amener à faire cette quête là et tout, et à la fin tu grandis et tu te rends compte que voilà, tu avais un destin bien plus important que celui de ton quotidien à l'époque où on te cachait un peu de trucs. C'est l'histoire d'un paquet de trucs, exactement. Star Wars n'a rien inventé là-dessus. Mais c'est tout l'univers visuel, le lore, le développement de l'univers qu'il y a derrière, la mythologie. Et ça, je pense qu'il n'y a que le Seigneur des Anneaux qui l'égale, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a pour moi deux sagas, entre guillemets. Non, mais tu vois, je suis un gros fan de Star Wars, mais je trouve que le Seigneur des Anneaux, c'est une saga plus parfaite que les Star Wars. Je dissocie ce qui est parfait et ce que j'aime le plus, tu vois ce que je veux dire, parce que je vois très bien ce que tu veux dire. La trilogie de Peter Jackson, c'est la seule saga, alors je parle pas du Hobbit, mais vraiment les trois Seigneurs des Anneaux, c'est la seule trilogie, c'est la seule trilogie parfaite du cinéma. Elle est parfaite. Tu trouves? Ah ouais, il y a rien à acheter, elle est parfaite. Star Wars, il y a plein de défauts, mais j'adore, tu vois. Après, je suis un énorme fan aussi de Batman. Ouais. Notamment quand Star Wars, ça commence, là, ce que j'appelle les heures noires de Disney, les années noires de Star Wars, donc 2006-2012 du coup. Okay. Donc là, ma passion pour Star Wars, elle a baissé. Enfin, j'étais toujours un énorme fan, mais toi, mon intérêt, non pas mon intérêt, mais je veux dire mon activité au sein d'un fandom a baissé dans ces années-là, et c'était le moment où il y avait la trilogie Nolan, tu vois, donc j'étais à fond Batman. Mais j'oubliais pas Star Wars, quoi. Et puis en 2012, c'est reparti. Et ça s'est jamais arrêté. Ouais. Alors que, tu vois, les Tortues Ninja, voilà, maintenant je suis très content d'avoir mes figurines d'époque encore et tout, tu vois, mais voilà. Je sais pas où je les ai mises, moi. Ouais, au niveau pop culture, j'ai fait aussi Pokémon, comme tout le monde aussi. Et Seigneur des Anneaux à fond aussi. Mais je collectionnais pas Seigneur des Anneaux. Enfin, vraiment, au niveau collection, c'était surtout Batman et Star Wars. Alors, en effet, tout à l'heure, tu m'as parlé de collection. Tu m'as dit gros collectionneur. Ouais, très très gros. J'imagine gros collectionneur Star Wars surtout. Ouais. Ou vraiment il y a d'autres sujets. On va dire que ma collection, on va dire que c'est en objet, je dois avoir 80% de Star Wars. Ok. 10% de Batman et 10% de divers. De random, ok. Ouais, voilà. Batman, c'est cool. Qu'est-ce que t'as de plus ouf dans ta collection? J'ai 15 autographes d'Harrison Ford. Non, en fait, j'ai 3 classeurs d'autographes. Est-ce que t'as déjà rencontré Harrison Ford? Ouais. Tu veux pas nous raconter cette anecdote? Non, j'ai 3 classeurs d'autographes. Je dois avoir 350 autographes. C'est fou, ça. Ouais. Pourquoi? C'est con, mais moi je trouve que, alors pour plein de gens, et je comprends très bien, c'est juste un gribouillis avec un feutre sur une feuille. Et je comprends ça m'intéresse totalement leur truc. Alors que pour moi, j'ai une partie du mythe chez moi, de mes classeurs. Bah ouais. Voilà. Donc c'est pour ça. C'était magnifique, voilà, c'est ça. J'ai une partie du mythe, c'est ça. C'est une partie du mythe qui est chez moi, que j'ai chez moi. Et je comprends très bien pour ceux qui font du. Tu vois, je t'ai parlé des cosplays. Moi, je n'ai rien à faire du cosplay. Ouais. Et je comprends très bien les gens qui sont à fond, qui vont mettre des années à faire leur truc et tout. Tu vois, juste, c'est pas mon trip. Mais les autographes, ça peut être pas le trip de plein de gens, et c'est le mien, voilà. Et à côté de ça, je collectionnais avant toutes les figurines Hasbro 10 cm, je dois en avoir 300 aussi, pareil, tu vois. Ouais. Et après, les Black Series qui font 15 cm sont sortis, et du coup, j'ai arrêté les 10 cm, et maintenant, je fais que les Black Series. Donc, chez moi, j'ai une étagère de 4 étagères, enfin, j'ai plus la place, je dois en avoir 200, tu vois.
Et ça prend de la place. T'as une pièce spécifique? J'aimerais, mais vu que nous sommes en région parisienne, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Et avec 2 gosses, c'est pas facile. Donc en fait, j'ai mon bureau, enfin le bureau de la famille, où j'ai une grosse étagère où j'ai toutes mes Black Series, et au-dessus j'ai les Hot Toys. Les Hot Toys, c'est des figurines qui sont à l'échelle d'un 6e, qui sont très très chères, mais qui sont très 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 réalistes. Et ça, j'en ai 7 de Star Wars et 3 de Batman, tu vois. Et ça prend la poussière au-dessus, voilà. Mais clair, littéralement d'ailleurs. Mon Dark Vador, il est plus gris que noir. Et les autographes, ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas de place. Enfin, ça prend pas de place. C'est 3 gros classeurs, quoi. Certes. Voilà. Il y a des trucs qui prennent plus de place. C'est des photos, c'est des papiers, c'est tout. Surtout des photos. Surtout des photos. Ouais, des photos. C'est excellent. L'année dernière, on a reçu. Tu sais, j'organise un tournoi de sabre laser qui s'appelle Open de France. Là. Régulièrement, vous nous faites un article sur PN Star Wars, ce qui est cool, merci. On a reçu... Si tu cherches l'acteur, c'était Tim Rose. Merci, on a reçu Tim Rose. C'est vrai, on a reçu Tim Rose, c'était cool. Il est adorable. C'était vraiment cool, adorable. Ça n'a pas intéressé grand monde. Parce que je pense qu'il faut être super fan. Pour connaître Tim Rose. Ouais, tu vois, Amiral Akbar. Enfin, tu connais Amiral Akbar. Tim Rose, tu le connais pas. C'est archi niche, mais moi j'étais hyper content. En fait. J'étais content tout seul. Il y a plein de gens qui sont allés le voir, tu vois, mais pas autant qu'on se pourrait. Oui, c'est pas comme une convention où tu vas voir des acteurs. Voilà. Là, c'était le bonus. Je m'étais dit, on avait fait venir une comédienne de doublage et on avait fait venir Tim Rose aussi, parce qu'en fait, depuis que j'ai démarré ce truc-là de sabre laser et d'organiser des tournois, je m'étais dit, un jour, on va faire venir un acteur. Et l'année d'avant, on n'avait pas pu, pour plein de raisons. Et là, je me suis dit, vas-y, on y va. Et ouais, c'était cool. Et les gens étaient contents, mais c'était vraiment sympa. Mais sinon, j'en ai jamais rencontré d'autres. J'envoie un message tous les jours à Marc-Hamill, mais il répond pas. Mais Marc-Hamill, il a arrêté les conventions de 2017 à maintenant, et il en a refait une il y a 2 semaines, je crois, mais c'était sa première depuis 2017. Voilà. Parce qu'il en a marre. Parce qu'en 2017, en fait, il avait fait une célébration, et c'était Official Pix qui s'occupait de ça, et c'était pas trop mal, même s'il y avait des problèmes. Et là, c'était Tops qui reprenait le truc et c'était juste l'enfer. Et en fait, là, ils l'ont vraiment pris. Enfin, ça s'est mal passé avec eux. Bon. Du coup, il était un peu dégoûté des conventions. Je comprends. Et puis, c'était le moment où les fans l'ont un peu trop sollicité. Il avait besoin de faire une pause de ça. Et en vrai, il a fait une convention. Et je crois que j'ai fait le calcul du prix de la dédicace. Parce qu'il était à 500 balles la dédicace là. Et la convention en 2017, c'était 300, c'était cher. Et en 2016, c'était 150. Tu vois ce que je veux dire? L'augmentation. C'est la bourse, en fait, les autographes. Après, il y a une hype de ouf de plus en plus. C'est ça. Donc c'est ça. Il baissera jamais. Il va que monter. Hein. C'est sidérant. En plus, il est sur des séries là. Il est pas dans la maison Usher. Si, c'est ça. Tu vois, ça. Mais tu vois, Marc-Hamill. Du coup, tu peux connaître son cachet. En fait, on se dit. En fait, je crois qu'il a dû faire 200 000 en un week-end, tu vois. Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais son cachet doit tourner autour de ça, mec. Hein, de toute façon. Toi, Harrison Ford, un autographe d'arrêt, parce qu'il fait pas de convention, faut pas déconner. Mais il fait Harrison Ford, quand même. Voilà, c'est ça. Il fait des private signings et c'est prix de base 1000 balles. Ouais, donc. Prix de base. Ouais. Donc c'est au moins 300 000. Lui, quand il fait ça. Et en plus, lui, il s'en fout de la thune. Hein. Lui, il donne tout à des assos pour l'environnement et tout. Marc-Hamill aussi maintenant, probablement. Ouais. Enfin bon, on s'en fout. Voilà. Mais oui, j'avais regardé un peu le panel des choses possibles et totalement impossibles pour faire venir quelqu'un. Et c'est ouf parce que, par exemple, comment il s'appelle? Tu as dû le rencontrer plusieurs fois, Anthony Daniels, qui fait beaucoup de conventions. Tournait encore, puisque la saga, la triple trilogie n'était pas encore terminée. Donc il avait un certain prix. Et au moment où ça s'est terminé, comme il allait probablement pas forcément revenir de suite ou pas, du coup le prix de sa venue a augmenté parce qu'il allait se faire rare et que c'est le seul à avoir fait, selon moi, les 3 trilogies. C'est le seul, il me semble. Donc c'était assez ouf. Il était parti d'un prix entendable à un prix pas du tout abordable. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2005. Son autographe était à 25 balles. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 150. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On avait une possibilité de le faire venir mais c'était il y a longtemps. Hein. Pour moins de 10 000 ou un truc comme ça. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tout à payer leur prix de réserve parce que c'est que la garantie, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la garantie. La garantie, ça, c'est que la garantie, c'est, les gens qui connaissent pas, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'ils doivent faire en dédicace et s'ils le font pas, tu payes la différence. Oui, c'est ça. En fait, le principe de ce qu'on avait fait nous, enfin de ce qu'on voulait faire
c'est pas forcément ce qu'on a fait avec Tim Rose, mais c'est que tu lui payes de toute façon son minimum garanti. Ouais. Et au-delà, si c'est de toute façon, il a 100%, donc tu as à payer. Et qu'au-delà sur les autographes, parce qu'il y a que les Américains et les Anglo-Saxons qui font payer les autographes. Les Français font pas ça, très rare. Les acteurs français, tu parles. J'entends les acteurs français, les comédiens de doublage français, ils font pas ça. C'est extrêmement rare, c'est pas du tout dans la culture. Et si tu dépasses le minimum machin, après tu fais 50, et ils prennent quand même au moins 50-50 sur les autographes qui restent. Bon, peu importe, c'est la manière de fonctionner, on s'en fout un peu. C'est pas... Bon, bref. Par exemple, il y a 2 semaines, était à ta place dans le fauteuil Bruno Choel, qui est le comédien de doublage d'Ewan McGregor, mais notamment d'Obi-Wan. Et il est venu à la convention et c'était un carton. Carton, mec. Il y a une hype autour des comédiens de doublage. Moi, je vois ça, c'était au Paris Manga. Tu vois, il y avait Richard Darbois qui était annoncé. Et Richard Darbois, c'était la folie. Hein. C'était sa première convention. Mec, Richard Darbois, c'est dingo en pop culture. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est marrant, petite anecdote avec Énergie. Forcément. En fait, quand il a fait sa première convention, c'est au moment où j'ai démissionné d'Énergie, je suis passé à France Télé. Et moi, Richard Darbois, j'ai souvent travaillé avec lui indirectement parce que je récupérais les voix off qu'il enregistrait pour les mettre dans les bandes annonces, des trucs comme ça. Et du coup, j'entendais tous les off. Ah. Et il disait t'avais les rushs. Dès la semaine prochaine, là, je suis une convention Paris Manga. Je sais pas trop ce que c'est. Ça paye bien, hein, c'est pour ça que j'y vais. Hein, mais... Non, mais je vais le diffuser, hein, ça. Hein. Sébastien, on peut le dire. Et voilà, il y est allé parce que ça paye. Et en fait, je pense qu'en vrai, il a beaucoup aimé le truc parce que maintenant, il en fait plein des conventions. Il n'en avait jamais fait avant et maintenant, il en fait 2 par an. Et c'est un mec adorable et tout. Et je comprends très bien que ça paye bien parce que, il y a plein de gens qui gueulent aussi, les autographes c'est payant et tout, machin. Mais en fait, les gens, ils sont pas à votre service et vous les faites déplacer. Ils ont autre chose, ils ont une famille et ils préfèrent, je pense, rester avec leur famille plutôt que d'aller voir des inconnus, qu'on boite des fans, hein, mais qui restent des inconnus à leurs yeux, pour signer des trucs à la chaîne, quoi, tu vois. Donc c'est normal qu'ils aient une compensation. Alors, après, qui le paye, si c'est le fan ou l'organisateur, mais bon, bref. Donc, voilà. Ça paye bien ou que ça paye pas, ils sont en train de travailler. Voilà, c'est ça. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot en moins. C'est du temps en moins. Surtout on parlait de la denrée rare qu'est le temps au début. C'est ça. Et surtout que Richard Darbois, il habite pas en métropole. Hein. Je sais. Voilà, donc il faut le faire déplacer. Hein. Et du coup, maintenant, il fait plein de conventions. Donc je pense qu'il a une très bonne expérience et qu'il a une sorte de bouffée d'amour des gens qu'il a rencontrés. Et moi, j'étais à la convention, je crois que j'étais le 2e à passer, tu vois. Donc, du coup, j'ai pu parler avec lui longuement et tout. Je lui disais, je bossais avec vous à Énergie avant, machin, donc ça l'a fait rire et tout. J'ai fini genre 4 trucs pour mes enfants, pour moi et tout. Enfin, bref. Et il prenait trop de temps avec les gens et du coup donc moi c'était le dimanche matin, mais le dimanche soir les organisateurs ont dit maintenant vous parlez pas plus de 30 secondes avec les gens et puis c'est 2 autographes maximum, voilà, tu vois. Et quand tu étais dans les premiers le samedi matin, il te faisait ton message vocal et tout, quoi, tu vois. Donc, c'est sympa. Voilà, c'était ça. Sympa. Il fait ses voix à distance maintenant. La Énergie, c'était à distance. Ils ont fait très rarement qu'il venait en présentiel. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les comédiens, on a fait venir aussi d'autres en voix d'énergie. J'ai eu Donald Regnault aussi qui était là. À ta place, qui fait les voix, qui fait aussi encore des. Quand je suis parti, il en faisait de moins en moins. Ah ouais. Bon. Mais il en faisait encore. Et une personne qui a continué ensuite les conventions, j'ai rencontré Olivia Lucioni aussi, qui est venue qui était à ta place aussi. Super, c'était vraiment cool. Et les gens. Déjà, l'autographe était gratuit. D'aller la rencontrer, elle était à côté de Tim Rose. Forcément, que ça coûtait pas d'argent. Et puis Ahsoka est un personnage. Alors moi, j'aime pas du tout Ahsoka, mais c'est un personnage très populaire dans le fandom. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. Voilà. Ça c'est autre chose. Et donc du coup, vu que c'était sa voix, Olivia est tellement cool. Elle est super. Tellement cool. L'épisode avec elle, on a fait que se marrer tout le temps. Trop bien. Tu regardes en français ou en anglais les Star Wars ? Je regarde en français, moi. Parce que j'ai découvert Star Wars en français quand j'avais 5 ans. Et tu continues ? Du coup, je continue, en fait. Je suis une rare personne qui est pro-VF, entre guillemets, parce que... en vrai, les gens l'argument de oui, mais ça détériore l'intégrité du film, les voix, oui, je suis d'accord. Mais les sous-titres sur l'image, pareil. Hein. Je suis d'accord. Et pourtant, je regarde plein de films en VO aussi, ça me dérange pas. Hein, mais les Star Wars, je les ai connus en français, donc pour moi, c'est une saga, je regarde en français. Voilà. J'ai du mal, moi, à regarder la trilogie originale autrement qu'en français. Parce que je l'ai découvert comme ça. Voilà, on a grandi Schwarzenegger, comme ça. Stallone, c'est des acteurs. Moi, c'est les voix françaises, hein, pour moi. Ouais, c'est pas... difficile. Puis après, tu t'y mets un peu, c'est vrai. Oui, voilà, et c'est pas dérangeant. Voilà, vraiment, c'est pas dérangeant. Quand t'es en français, t'as quand même plein de.
ça dépend si c'est des comédies, des machins. Il y a quand même des blagues. Les comédies, c'est compliqué. C'est particulier. Parce que les jeux de mots et tout, c'est ça. voilà, c'est compliqué. Ouais, clairement. Quand ils sont un drame, un truc machin, ça passe un peu mieux. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les comédies, c'est très difficile. Ouais, je vois les traductions, ne serait-ce que, je sais pas, une série. Je sais que t'aimes pas trop. Je sais plus pourquoi, mais je sais que t'aimes pas trop. Par exemple, Friends, mais peu importe. Ça peut être How I Met, ça peut être autre chose. Ouais. Tu fais le distinguo français-anglais. Les blagues ne seront pas du tout les mêmes. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est pas du tout le même impact. Il n'y a pas la même intention sur le rire. C'est un truc de ouf. Pourquoi t'aimes pas Friends ? J'aime pas Friends. C'est comme Harry Potter. Pourquoi t'aimes moyen Friends ? Alors, pour moi, Friends, Harry Potter, même dans le même sac, c'est surcoté. Alors je dirais Harry Potter, c'est surcoté. Les films ou les livres fou. Alors les livres, les films. J'ai pas lu les bouquins et je pense que je les lirai pas, ça m'intéresse pas. Ouais, ça t'as mais les films, c'est surcoté de fou. C'est un gars, il a une baguette et il était dans sa campagne. Et après on lui a dit... Alors c'est le monomythe en moins bien que Le Seigneur des Anneaux et en moins bien que Star Wars. Et l'univers développé. T'as tout vu ? Harry Potter ? Ouais, 3 fois. D'accord. Ah oui, non mais je déteste pas. Je trouve que c'est surcoté. C'est pas pareil, tu vois. Ok. Pour moi, c'est lambda, quoi, tu vois. En fait, ce qu'il y a avec Harry Potter, c'est que la folie. Je suis trop vieux déjà. Ouais. Peut-être la folie Harry Potter, elle arrive bien avant les films. Ouais. Bien avant. C'est pour ça qu'il y a une hype de ouf autour de ça. J'ai loupé le Poudlard Express, tu vois ce que je veux dire. C'est exact. C'est joliment dit. Voilà. Mais en fait, non, c'est surtout aussi que moi, je te dis, ce qui m'intéresse le plus dans Star Wars, c'est l'univers que je trouve hyper riche et tout. T'inquiète, le temps je gère, t'inquiète pas. Je regarde l'univers est super riche dans Star Wars, il est super riche dans Le Seigneur des Anneaux. Je le trouve super pauvre dans Harry Potter. Voilà, c'est dans les films, ouais. Et puis tu vois, autant les 2-3 premiers films, les 2 premiers films Harry Potter, je les aime bien parce que t'as un petit côté fantaisiste et tout. Les costumes sont bien et tout. Et après ils sont, niveau visuel, hein, je parle, ils sont en jean et en sweat, tu vois. Ouais. C'est naze. Visuellement, c'est naze par rapport au Seigneur des Anneaux avec tous les costumes que t'as dans Star Wars aussi, tu vois. Un mec avec des lunettes et un sweat et qui court dans la forêt avec son jean, ouais. C'est pas le même, c'est ancré dans le réel, donc c'est un peu difficile. Ouais, mais moi j'aime bien m'évader. Les grandes sagas, dans la pop culture, j'aime bien m'évader. Tu vois, même Batman, j'aime bien m'évader, même si. Batman, c'est un petit peu ancré dans le réel. Ouais, surtout Nolan. En plus, c'est vraiment Nolan qui m'a fait devenir fan de Batman. Moi, j'aimais bien Batman, je suis devenu fan de Batman avec Nolan. Oui, c'est totalement ancré dans le réel, là, pour le coup. Mais. Pattinson en Batman, c'est bien ? Ouais, mais j'aime pas du tout la cagoule qu'il a. Il a la cagoule, il y a un truc qui va pas. Ok. Et hormis la cagoule ? Ouais, c'est sympa. J'ai hâte de voir la suite. Et Joker ? Lequel ? Le Joker de Phoenix, ouais. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que j'aime pas ? En fait, je trouve ça marche bien ensemble, moi. Ouais. Mais attends, qu'est-ce que j'aime pas dans Batman ? Parce que j'aime tout dans Batman. Pour des choses différentes. Même j'ai une tendresse pour Batman et Robin, c'est le premier film Batman que j'ai vu au cinéma, tu vois. Batman et Robin ? Ouais. Ah ouais, avec Clooney ? Ah ouais, j'ai adoré quand j'étais gosse. J'ai un autographe de George Clooney sur Batman d'ailleurs. Ok. Le Batman et Robin de Clooney, t'as aimé ? Oui, mais j'avais quel âge ? C'est une catastrophe, Sébastien. Mais j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. J'adore Batman, je suis archi fan. J'avais 11 ans, j'ai été la cible. Et quand je le regarde aujourd'hui, je trouve que c'est un nanar extrême. Mais c'est du coup cultissime. Non mais je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Alors que Batman Forever, il a le cul entre deux chaises. Bah moi j'y suis venu par Batman Forever. Parce que Batman Forever, autant je trouve que le Riddler est bien fidèle, un peu aux comics, un peu fou machin et tout. Franchement oui. Mais Double Face, c'est une catastrophe. Je crois que le Double Face de Tommy Lee Jones, c'est le pire méchant en live action de tous les Batman. Parce que pourtant j'adore Tommy Lee Jones. Il a que visuel. Lui et Bane dans Batman et Robin. Parce que c'est les deux que visuellement ils ont voulu faire comme mode cartoon. Visuellement, en gros, ça respecte. Mais Bane, à un moment, il est hyper intelligent. Là, il est juste teubé. Et Double Face, pareil, c'est l'un des méchants les plus sérieux de Batman. Et là, vous en avez fait un clown. Ouais. Donc voilà. Je suis d'accord. C'est les deux. Mais sinon, dans Batman, je suis un peu. Pour des raisons très différentes. Pour des raisons très différentes, j'aime tout ce qui a été fait en live action. Et donc pourquoi Friends c'est pas bien ? C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, effectivement. C'est juste que, en fait, je suis trop jeune. Alors, toi, Harry Potter, j'étais trop vieux. Là, je suis trop jeune. Non, mais en fait, Friends, ça m'a jamais fait rire. Ça m'a fait sourire, mais ça m'a jamais fait rire. Et quand c'était diffusé, j'étais pas très sitcom et tout. Vraiment, moi, je me suis lancé dans les sitcoms avec How I Met. Et j'ai trouvé les blagues d'How I Met, pour le coup, qui étaient très d'actualité. Ah bah oui, toujours encore. Voilà. Je re-regarde régulièrement How I Met. Et la blague de la baffe sur 5 saisons, je trouve ça, c'est du génie.
C'est du grand génie. C'est du grand génie. Et puis, le personnage de Barney Stinson restera un des personnages les plus cultes de la pop culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand parce que ma femme adore Friends, et quand elle m'a refait voir des épisodes de Friends maintenant, a posteriori de How I Met, j'ai l'impression que, et attention, plein de gens vont jeter des cailloux, pour moi, Friends, c'est le brouillon de How I Met. J'avais lu ça. C'est ça. Pour moi, c'est le brouillon. C'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord parce que j'ai adoré Friends. Parce que tu dis Friends et ça m'énerve. Parce qu'on mange pas des friands. Et en même temps, tu vas me détester. Je ne peux que être d'accord pour dire que c'est le brouillon, puisque. Dis-moi. J'ai interviewé Jennifer Aniston et j'en avais rien à foutre. C'est pas parce que j'aime bien Friends. Ouais, non, mais tu vois, en fait, je me suis mis, et c'est pareil, j'ai aussi interviewé Daniel Radcliffe et j'en avais rien à faire. Oh, c'est cool Daniel Radcliffe. Il était très sympa. Très sympa, c'était pour Hans, le film d'Alexandre Aja, qui était très bien, soit dit en passant. Et ça doit être sympa de rencontrer ce gars. Ah, mais il est adorable. Ouais. Il est adorable. Mais en fait, c'est juste que j'ai rien à foutre. Non, j'ai pas rien à foutre parce que j'ai même fait ma photo avec lui et tout. J'étais très content de la faire. Mais j'étais juste en train de me dire, en fait, je suis en face de quelqu'un qui a une fanbase, aussi bien pour lui que pour elle, qui ont une fanbase mais énormissime, qui vendrait un rein pour être à ma place. Et en fait, moi, moi, je fais mon boulot, en fait, là, juste. Oui, après, force est de constater, enfin, tu vois, moi, j'ai beaucoup bossé dans le sport avant de faire ce que je fais, bosser moi-même, donc dans le marketing, beaucoup d'événements avec des grands noms sportifs, vraiment des grands noms sportifs, plein. Genre, j'ai fait un match de FIFA avec Rafael Nadal. Ouais, c'est génial. D'accord. Une partie, ça a duré 14 secondes, parce qu'il attendait, machin, j'étais en train de jouer. Bon, peu importe. Tu l'as fait quand même. Ouais, c'est rigolo. Bon, vas-y, je raconte l'anecdote parce que vas-y. C'est marrant. Je travaille pour un tournoi d'exhibition de tennis. Et à ce moment-là, les stars, c'était Nadal, Marat Safin, Roger Federer, James Blake, etc. Pour ceux qui savent, voilà, Nadal et Federer, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Même Safin, enfin voilà. C'était quand même des grosses stars. Et Gaël, mon fils, était déjà là. Et je l'avais d'ailleurs ramené chez lui. Bon, bref. Et en fait, j'étais chauffeur. J'étais en stage dans la boîte et j'étais chauffeur. Et en attendant, j'étais dans le Players Lobby où ils passent pour demander les voitures, nanana. Et il y a une console parce que quand ils attendent. Et donc en attendant, j'attendais pendant 2 heures. Je dis bon, vas-y, je lance un FIFA, c'est pas grave. Je lance un FIFA. Et il est venu s'asseoir à côté. On fait une partie. Je dis ok. Et ça a duré 14 secondes. La voiture était partie. Ouais. Mais bon, voilà, peu importe. Tu l'as fait. C'est cool. Et ouais, c'était rigolo. Et en fait, j'ai continué à bosser là-dedans pendant un temps. Et moi, je suis archi fan de sport, donc j'étais hyper content. Mais en fait, au bout d'un moment, tu les vois tous les jours. Ouais. Et tu fais ton boulot. Ouais. Donc, d'abord, c'est des gens normaux. Ouais. C'est des vrais gens. Donc, ils ont aussi une famille. Ils sont juste pas dans le même monde et dans le même milieu. Mais au bout d'un moment, voilà. Ouais. C'est normal que ça rentre dans le truc. Moi, moi, je jouais français. Quand t'es journaliste, t'es journaliste aussi. Ouais. Moi, je rencontre des gens célèbres. Régulièrement. Régulièrement, ça fait fois par partie semaine. Du boulot. Et c'est normal. Voilà, c'est mon quotidien. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est cool. Ça reste grisant, mais. Et ça reste des êtres humains, c'est ça qu'en fait, quand tu les rencontres, ça reste des êtres humains, ils font pipi, ils font caca. Non, pas Harrison Ford. Pas Harrison Ford. Lui, c'est autre chose. Est-ce que tu sais. Non, pas du tout, c'est pas la question que je voulais te poser. C'est pas ça que je voulais te demander. 14h38, on est très bien là. Oui. Non, je voulais te dire que j'étais d'accord sur. C'est marrant parce que j'ai un petit Lego. Oui, je sais, t'as le décor. C'est très fan. C'est le The Office que j'aimerais bien voir. Ouais, il est bien. Je suis un peu fan de Friends, ça c'était dans Friends. Ah, ok. J'ai le petit cadre là-bas. J'ai été visiter les studios de Friends en Californie. Ça doit être cool. En fait, j'allais à Star Wars Célébration et je voulais visiter un studio et avec les copains, on a visité ça qui était dispo. Et ça devait être cool, on a visité Warner. Ouais. Moi, j'allais surtout pour Batman. Ouais. Bon, il s'avère qu'il y avait aussi Friends. Fallait passer par là. On est passé par là. Ça doit être sympa. J'ai fait la photo même. dans le cas. Ah oui, c'est sympa. Ça doit être sympa pour mais la culture, voilà, moi j'étais surtout en mode, je suis dans les rues de Gotham City. Et tout, voilà, c'était cool. Et après, j'ai fait. C'est là qu'ils ont tourné. J'ai fait ma photo dans le fauteuil de Friends et tout machin. C'était rigolo, mais c'était pas. C'était pas la part de Barney de. Évidemment. Et de Marshall. Évidemment. Même dans leur café, là, dans leur bar, dans leur pub, ça peut être sympa aussi. Mais je suis d'accord aussi qu'il y a un côté brouillon, si tu veux, mais je trouve que à How I Met, que je re-regarde régulièrement, mais il y a plein de références à Friends, mec. J'en suis sûr. Démentiel. C'est-à-dire que c'est basé là-dessus, en fait. Sur toutes les saisons, il y a, si c'est pas fait exprès, c'est quand même un sacré hasard, parce qu'il y a des sketchs, des trucs, des histoires, c'est exactement les mêmes. Et on se dit, c'est comme une sorte d'hommage, ça se voit, comme le nez vraiment au milieu du visage. Bon, voilà, peu importe. Est-ce que tu as, dans la vie de tous les jours, un pouvoir magique ?
Ou un super pouvoir? Moi, j'ai le super pouvoir de caser des rendez-vous quand j'ai pas le temps. Visiblement. Ouais, c'est plus repousser les murs du temps, quoi. C'est même en ce moment, là, je suis en plein dedans d'ailleurs, parce que pour te dire, tu vois, là, j'ai dû poser une dizaine de RTT pour pas les perdre au mois de décembre. Ouais. Ah, sinon tu les perds. Ouais, sinon je les perds. Et en fait, je suis en mode, je dois quand même bosser mes jours de RTT, sinon je me mets des problèmes. Et j'arrive pendant quand même, j'arrive à la fois à avoir gérer ma vie de famille avec 2 enfants en bas âge, plus mon activité sur Planet Star Wars, plus de temps en temps faire des podcasts, des choses comme ça. Je suis en train de tourner, de monter un documentaire. Je suis en train de préparer un diplôme aussi de journaliste parce que en fait j'ai appris sur le tard, mais j'ai pas de diplôme. D'accord. Et je fais tout ça en même temps. Et donc t'as pas de carte de journaliste? Non, j'ai pas de carte de journaliste. Donc t'es en train de préparer le truc. Ouais, voilà. En fait, c'est juste pour moi d'avoir un diplôme en plus, mais j'ai appris le métier sur le tas, quoi. Tu vois. Tu vas au bout du truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc j'essaie de caser plein de choses dans ma vie, même si je dors très peu, tu vois, je dors 5 heures par nuit, j'ai l'impression en ce moment. C'est bien déjà 5 heures par nuit. Ouais. C'est déjà ça. Donc voilà, ce serait ça mon super pouvoir. C'est ça ton super pouvoir. Ouais. Ok. C'est quoi pour toi Attends, j'ai 2 questions. La première chose, c'est est-ce que c'était mieux avant? Un côté de moi va te dire oui et l'autre va dire non. Vas-y, explique. C'était mieux avant, quoi. Il y a plein de trucs qui étaient mieux avant. Il y avait je sais pas, dans la pop culture, par exemple, de ce que ça t'inspire, vas-y. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique de base. Donc la communauté Star Wars, par exemple, c'était mieux avant. C'était mieux avant parce que c'était plus sain. La discussion entre les fans, c'était plus sain avant et tout. Enfin, l'échange était mieux avant. Aujourd'hui, les gens se disputent et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup Internet. Et aujourd'hui, grâce à la démocratisation Internet et des réseaux sociaux, tu touches plus de cibles et tu peux parler à plus de gens. Et puis, plus je grandis, plus je peux faire de choses, tu vois. Et j'ai adoré mon enfance en tant qu'enfant. J'ai eu plein de jouets Star Wars, Tortue Ninja, Batman, machin. J'ai adoré. Et j'adorais, je chérissais cette époque. Mais aujourd'hui, je peux m'acheter beaucoup plus de choses. Tu vois, j'ai un pouvoir d'achat qui est totalement différent. Donc, tu vois, à la fois, c'était mieux avant, mais c'est quand même pas mal aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, Attends, qu'est-ce qui était vraiment mieux avant? Le cinéma était-il mieux avant? Les blockbusters étaient-ils mieux? Oui, je pense. Je pense que le cinéma, c'était mieux avant. Pourtant, j'adore la trilogie de Disney de Star Wars, tu vois. Mais faut vivre avec son temps aussi, voilà, tu vois. Faut pas rester enfermé dans le passé. Moi, j'ai bien aimé la trilogie Disney aussi. Ouais. Il y a plein de défauts. Je suis archi fan de Star Wars, mec. Archi. Voilà. Là, ça se voit pas du tout chez moi. Mais tu parlais de collection. Moi, je collectionne des statues taille 1. Ouais. Voilà. J'ai un vaisseau. Taille 1. De 7 mètres, taille 1. J'ai le four millénium. J'ai un vaisseau de 7 mètres par 4. Putain, c'est quoi? Je rigole pas. C'est le vaisseau d'Obi-Wan dans l'épisode 2. Quand il va sur Geonosis. C'est vrai, parce qu'il y en a qui était diffusé, qui tournait dans les conventions et tout. Et tu l'as racheté, c'est ça? Ouais. C'est celui-ci. Ouais. Et du coup, il est démonté. Il est démonté, il est en 4 parties. Tu sais, il se replie comme ça. Ouais. Et là, il est dans le garage. Pour l'instant, il prend la poussière, mais je vais le ressortir pour les conventions. Bah ouais. On a un lieu de vie là qui est censé arriver à Montreuil, donc j'aurais créé un lieu de vie avec l'école de sabre laser. Ouais. Et mettre tous mes trucs là-bas et faire une petite que ça vive, que ça vive pas dans des. Exactement, faire un petit musée. Ouais. Et j'ai beaucoup de pièces là qui sont en Turquie en ce moment. Ah, parce qu'il y a une expo justement en Turquie. On en a parlé, ouais. Bah, c'est ça là. Ouais. C'est ça là. On galère un peu à se faire payer, mais j'ai cru entendre parler que c'était pareil en France. Ah ouais, pour celle qui est partie. Ouais, elle part de là. Hein. Ouais, parce que j'ai pas cité de nom, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient pas très contents de leur expérience avec les organisateurs. Ah, sur celle qui était à Paris, au musée, je sais plus quoi là, à la galerie. Ouais. Je me rappelle plus, c'était en plein centre de Paris. Et entre nous, je trouve que le prix qui était demandé était totalement abusé. J'ai pas été sollicité pour aller là-bas. En revanche, j'ai une antenne de mon école de Saberly qui a fait des initiations de sabre laser là-bas à 95. C'est des gars de chez nous qui ont fait ça. J'étais même pas au courant. Ils font leur bail. Et c'est ces gars-là qui ont fait partir en Turquie. Très difficile sur l'organisation. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que moi, du coup, j'ai des moyens d'adulte avec les mêmes désirs, vraiment les mêmes Sébastien que des désirs d'enfant, et je collectionne des trucs en taille 1, moi, taille réelle. Ouais. Donc j'ai un vaisseau et j'ai 1 milliard de personnes. J'ai pas 1 milliard, mais j'ai genre, je sais pas, 15 statues. Ouais. C'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup. Taille 1, c'est beaucoup. Et j'ai des casques.
Beaucoup de casques. Tu collectionnes des casques ou pas, toi? Alors, disons que Ça prend de la place. le fabricant me les envoie. C'est vrai? Ouais. Excellent. Sans déconner. Ah ouais, je dois en avoir 7. Et je suis pas du tout cosplay. Hein, donc Comment moi, ça, le fabricant te les envoie? On peut avoir le numéro de téléphone de cette personne? Pas le fabricant, la personne qui représente le fabricant en France, on en envoie quelques-uns. C'est vrai? Ouais. Pour Des concours, Pour en parler. moi. Ah bah oui, pour Planet Star Wars faire aussi. de l'unboxing, des choses comme ça, quoi, tu vois. Excellent. Donc je dois avoir quoi? Je dois avoir les casques de Luke, de Wedge, de Boba Fett. Ouais. J'en ai, j'ai qui? J'ai 2 Stormtroopers. J'ai le Clone Trooper. Mhm. Et Bah, ça doit être le même gars parce qu'il nous en a envoyé aussi l'année dernière pour l'Open. ça doit être notre ami commun. J'imagine, parce que j'ai une personne qui bosse avec moi qui s'appelle Sarah, qui fait des RP et partenariats. Et bah, c'est le gars en France. Et il nous a filé des dotations pour les combattants. Et je crois que j'avais 2 ou 3 masques. Ouais. Ils sont très généreux Hasbro en France, contrairement à Lego, qui sont un peu. Lego, une fois, ils nous ont filé des trucs, et plus jamais. Ouais. En tout cas, Hasbro, En tout cas, c'est toujours carré. C'est même ça. s'ils peuvent pas, pour une raison X ou Y, il y a toujours un truc qui Ouais, ils sort. filent un petit truc. Au pire, moins un ouais, truc. ils peuvent pas, ouais. En mode très fan service. Ouais. Et je trouve que c'est fair. Et je trouve ça Je sympa. trouve qu'Hasbro, c'est la marque qui est la plus proche de la communauté. C'est carré. Carrément. Ouais, Ils ont franchement. même développé un compte Instagram, Hasbro Fan. J'en ai gardé un pour moi, je te cache pas, parce qu'il y en avait un que j'avais pas. Ah, moi aussi, j'en garde un pour moi de temps en temps. Mais c'est En vrai, on les a offerts. En vrai, on donne tellement de temps sur notre temps, on est bénévole et tout. Oui, bien que, sûr. ben, oui, des fois, si on peut Ah, avoir mais un petit c'est truc, pas et on dans le ma prend, collègue, hein. bah, tu rigoles quoi. Voilà. J'en ai plein. J'ai un trooper, j'ai un Stormtrooper taille 1. Ouais. Mais sur les casques, j'ai tout. J'ai Luke, j'ai Mando, j'ai tout. J'ai Solo dans sa carbonite. Ça, c'est bien. Juste la plaque. Je sais pas, tout Oui, autour. oui, Mais enfin, mais c'est déjà ça. C'est à la limite le principal. Ouais. Qu'avoir la coquille sans le truc. Ouais. J'ai 2 Ewoks. Enfin, les 2 principaux, quoi. J'ai l'Empereur, Palpatine. J'ai un Jawa. Avec les lumières. Cool, ouais. Ouais, avec les yeux qui s'allument. J'ai récupéré, je l'ai pas encore vu parce qu'elle est partie directement en Turquie. J'ai le costume de la princesse Leia, blanc là, etc. Trop stylé. Ouais. J'ai un Dark Maul aussi que j'ai pas vu non plus parce qu'il est parti direct. Et je crois qu'ils m'ont perdu quelques pièces. Ah, ça c'est embêtant. Je verrai avec Antoine. Enfin, bref, c'est pas difficile à refaire, mais ça coûte de l'argent. Oui. J'ai un BB-8. J'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps d'un R2D2. Ouais. Trop stylé. J'ai un petit robot, les Pit Droid là. Ouais, je vois. Ouais, trop marrant. Bon, voilà. Mais je crois savoir qui est ton fournisseur. C'est très simple. J'aimerais faire un podcast avec ces 2 gars-là, forcément. Oui, il y a Adrien et Antoine. Caron et Antoine Le Châtelier. Ouais, et Adrien, il me livre régulièrement des trucs. Ouais. Parce que tu me dis toutes Antoine les aussi. pièces que je vois sur son Insta. C'est des pièces qui partent, que j'achète régulièrement. Et à un moment, il avait un R2D2 moins cher que d'habitude parce qu'il n'était pas exactement à la bonne taille. Ouais, il l'avait refait pour lui, exact. Et nanana. Et parce que le dôme n'était pas exactement la bonne taille, machin. Il était vachement plus abordable. Bon, je l'ai pris, voilà. Ouais. Il m'a refait toute la patine et tout. En plus, il est télécommandé. Ouais. Bref. J'ai ça dans ma salle à manger, dans ma maison de campagne. Et je suis ravi. Ma fille joue avec. C'est une catastrophe. Bon, bref. C'est pas du tout mon podcast, pardon. Ouais. Je parle de mes pièces, tu sais. Ouais. J'avais une question plus précise. Attends, je crois qu'elle est là. Je crois qu'elle est là. Non, c'est pas celle-ci. Bon, peu importe. Ça paye bien, France Télévisions. Ça pourrait payer mieux. Enfin, tu sais quoi, je bosse même pas pour France Télévisions. Ah. Je bosse pour une agence de com. Ok. Et je suis missionné pendant 3 ans chez France Télévisions. Et donc, tu bosses chez eux. Ouais, T'es comme un consultant quelque part. Je suis un prestataire. Ouais, je suis un consultant. T'as un bureau là-bas. J'ai un bureau à France Télé. Ah ouais. Je vais jamais à mon agence, mais je vais tout le temps chez France Télé. Oui, c'est ça. T'es chez le client. Ouais, T'es chez je le suis chez client. le client 100% du temps. Oui, c'est ça. Comme des consultants, Voilà. etc. Et je peux faire que 3 ans max. Ah oui, et pourquoi c'est comme ça. C'est les règles du jeu, c'est comme ça. Contractuellement, tu peux pas faire plus de 3 ans. Si tu veux faire Quand t'es 6 envoyé ans, en mission comme ça. ouais, tu peux faire 3 ans. Si tu veux refaire 3 ans, faut faire une pause de 3 ans et refaire 3 ans après. Mais sinon, tu peux aller ailleurs. Faut si pour gagner ta croûte, oui, il faut aller ailleurs pendant 3 ans si tu veux venir à France Télévisions. Ou alors te faire embaucher par France Télévisions. Exactement. Ok. Voilà. Et t'as un objectif Moi, de te faire embaucher par France Télévisions. On verra. Je sais pas, rien n'est fait, je sais pas. T'as démarré il y a pas longtemps de toute façon. Je suis à la moitié là quand même. Ah ouais, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi déjà. Ok. Donc, Et quoi, t'as la pression pour la fin? Ah non, pas du tout. Moi, tout se passe très bien. Franchement, ils sont très contents de ce que je fais. Donc, je suis hyper épanoui là-bas. Et puis, j'ai vraiment
je m'épanouirais autant d'y rester que de faire d'autres missions avec mon agence. Donc, je vais bien voir ce qui se présente dans 1 an et demi. Et être en freelance? Je suis pas en freelance, je suis en CDI. Ouais, mais si toi, ça te dirait d'être Je l'ai ton fait propre- quand tu l'as j'ai commencé à bosser en 2008. J'avais 20 ans. Énergie? Non. Alors j'ai fait quoi? Je voulais bosser dans la boîte de prod qui faisait le Grand Journal de Canal+ par Deniso à l'époque. Ouais. Et en fait, mon premier stage, c'était dans cette boîte-là. Ok. Mais pas pour le Grand Journal, c'était pour une émission qui s'appelait Tout As sur France 4. Et en fait, c'était. Donc j'étais le mec qui sortait d'études, qui débarquait à Paris. Ouais. Et Tu viens d'où, toi? De Soissons, en Picardie. Soissons. Voilà. Si vous avez vu le flambeau. Voilà. En Picardie. Voilà. J'ai fait mes études à Reims. Et BTS audiovisuel au montage. J'ai une baraque, moi, en Picardie. Dans l'Oise, pardon, plus précisément. Ouais. Et du coup, je débarque à Paris. Donc, mon premier stage, c'est ça. Et ils ont très vite besoin de quelqu'un qui sait utiliser une. Alors, non, je bosse pour une émission qui s'appelle Tout As sur France 4. Et le concept, c'est faire des reportages sur les coulisses de tous les événements parisiens sans commentaire. Ok. Voilà. Donc, ça va de MC Solar qui fait ses répètes au Bataclan à l'avant-première du dernier Marvel en tapis rouge. Enfin, ou Céline Dion qui sait remettre sa médaille à l'Elysée, quoi, tu vois. Je fais 3-4 tournages par jour comme ça, totalement différents. Donc je découvre Paris comme ça. Tu vois, c'est vachement cool, non? C'est vachement cool de découvrir Paris comme ça. Moi, je trouve ça cool. Hein. Ah bah oui, ça me donne envie. Tu fais des coulisses de concerts au m'étonnes, Zénith, à l'Olympia, à Bercy, machin et tout. Puis 2 heures plus tard, t'es à l'Elysée. Et puis tu finis ta soirée au VIP Room parce qu'il y a Kanye West qui fait un truc. Enfin, c'était ma vie pendant 2 ans. Cool. T'as dû kiffer. Ah, j'ai kiffé de fou. Tu vois, là, c'est mon côté, c'était mieux avant. et l'émission s'est arrêtée. Et là, je suis passé au Grand Journal de Canal+. C'était mon rêve, mon goal. Je bosse pour le petit journal de Yann Barthès et tout. J'allais au boulot avec la boule au ventre tous les jours. Ouais, j'étais payé comme une merde. Pour vous dire le tarif, j'étais intermittent de spectacle. Donc c'est pour ça qu'on parle. Je te dis que j'étais en CD, avant j'étais en freelance, donc j'étais intermittent de spectacle. D'accord. Et intermittent de spectacle, quand tu taffes tous les jours, c'est bien. Alors, quand t'as la période de creux, c'est pas rigolo. Et moi, j'ai vécu les deux. Et après, voilà, quand t'as ta famille et tout, il y a un moment, des gosses, en fait, il faut un truc stable, quoi. Ouais, bien sûr. Donc maintenant, moi, le freelance, c'est fini, quoi. Ouais. Même si ça paye mieux au jour le jour, mais ça paye mieux au jour le jour. Non, mais tu pourras avoir ta boîte de prod à toi, monter un truc avec des amis, ou je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est plus créatif. Et si je crée ma boîte de prod demain, il faut que je me mette dans l'administratif. Et je déteste ça. Ouais. Non, mais je vois très bien de quoi tu parles. Voilà. Donc, à la rigueur, je trouve un associé qui, lui, veut faire de l'administratif. Administratif. Et moi, je fais du créatif. Et toi, tu fais voilà. créatif. Après, il faut trouver les sujets, les clients. Voilà, c'est ça. Donc là, moi, je suis très bien où je suis en ce moment. Voilà. Après, je suis jamais contre des augmentations. Hein, mais... Ah, je suis d'accord. Mais voilà. Je suis d'accord. Ok. On arrive tranquillement à la fin du podcast. Ouais. J'ai visé 15h. 15h, 15h05. Tu vois, comme ça, on va s'arrêter. Tu seras bien et pas trop pressé pour partir. J'ai une autre question. Si tu devais avoir un pouvoir magique, ce serait quoi? Ou un super pouvoir? Là, tu peux partir dans le... Est-ce que je peux avoir le pouvoir d'avoir genre, comme la lame d'Aladin, mais j'ai tous les vœux illimités? Le gars veut tout. Je veux tout, s'il vous plaît. Ça, s'il vous plaît. Un très plat dessert. Ah non. Ouais, ce serait ça en vrai. Tu voudrais avoir la lampe d'Aladin, mais tout le temps. En vrai, plus sérieusement, si j'ai le droit à un seul pouvoir que j'étendrais à mes proches, parce que ça marche. C'est un pouvoir qui marche pas si tu l'as que toi. Okay. En fait, moi, ma plus grosse phobie, c'est la mort, le néant et tout. Enfin, ça m'angoisse. C'est une phobie. Ouais, ça m'angoisse. J'en fais des nuits blanches et tout. Et du coup, ce serait d'être immortel avec ma famille. Putain, moi aussi. Voilà. J'aimerais beaucoup être immortel. Voilà. Attends, on va revenir dessus. Qu'est-ce qui t'angoisse dans la mort là? C'est le principe, c'est le fait de mourir. Ouais, le néant. Tu vois, le néant. C'est quoi? C'est vertigineux? Ben ouais, moi ça me fait. Tu vois, là, je suis en train de vivre, je me peins, j'ai mal et tout, j'ai envie de pisser. Enfin, tu vois, je sens des choses. Tandis que ne plus rien sentir, ne plus avoir sa conscience, ça m'effraie, mais de folie, quoi, tu vois. Mais tu sauras pas. Bah, ça me fait flipper quand même, au cas où, tu sais jamais. C'est pour ça que, tu vois, je comprends les gens qui se rattachent à une religion et tout, alors sans être dans les extrêmes, bien évidemment, bien sûr. Quelle que soit la religion. Mais je comprends les gens qui, même moi, tu vois, je me dis, je suis croyant parce que alors, je suis pas du tout pratiquant, mais voilà, d'un côté, ça me rassure. Et je me dis qu'en vrai, voilà, toute l'existence avec un grand E, ça doit bien venir de quelque part, tu vois. C'est sûr que ça vient de quelque part. Et est-ce que c'est une puissance supérieure? Rien. Enfin, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien, je pense. Si ce n'est que quand on sera... Enfin, même si on est mort et qu'il n'y a rien, on ne le saura pas, en fait. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien être immortel.
Mais après, être immortel sur une planète qui est en train de se détruire, c'est pas cool non plus. Elle va pas se détruire de suite, va. Mais bon, c'est pas nous, c'est pas elle, c'est pas la planète qui va mourir avant nous, je te le dis. C'est. On va mourir avant, je pense. Hein ? On va mourir avant. Nous ? Ah ouais, on va mourir avant. Et à mon avis, elle va trouver une manière de nous virer pour que elle ne meure pas, je pense. Mais bon, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Et comment tu fais pour. Justement, comment tu fais pour gérer cette peur, cette angoisse de la mort là ? Comment tu. Ah ben, quand j'étais gauche, j'allais voir des psys. Vraiment, tu vois. Et maintenant, j'en parle à tu tires ça de loin. Ouais, quand j'étais gauche. Et c'est une angoisse. Enfin, c'est bête, mais quand j'étais gauche, je faisais plus d'angoisse que ça. Mais ouais, j'allais voir des psychologues et tout. Et ça allait mieux. Et puis, en fait, c'est jamais vraiment parti. Donc là, j'ai moins d'angoisse, tu vois, mais ça m'arrive de voir des angoisses. Et c'est bête, hein, mais j'arrive à un âge où ça me fait chier de fêter mon anniversaire, tu vois. Tu vois. Okay. Je vois plus, je vais avoir des cadeaux, je vais avoir, putain, je vais vivre un an de moins. Mais vraiment, c'est comme ça que je vois le truc. Est-ce que ça a pris une ampleur différente depuis que tu as des enfants ? Ouais. Parce que tu te dis, tu vois, là, j'ai des enfants, ils ont quel âge ? Mes parents, ils m'ont eu à 23 ans. C'est hyper jeune. Moi, je les ai eu à 33 ans. Et je me dis, tu vois, il y a plein de choses qui vont vivre que je serais peut-être pas là pour le voir, tu vois. Et plus t'attends pour avoir des enfants, enfin, il y a le côté, je trouve, de notre génération où t'as envie de reculer un peu l'échéance parce que t'as envie de profiter de la vie à fond, mais en fait, plus tu recules, plus tu vas profiter de tes enfants derrière et tu vas être frustré aussi. Donc, je pense que moi, 33, c'était. Enfin, toi, tu avais à peu près le même âge. J'ai 36 ans. Donc, tu vois, on les a eu au moment où on a bien vécu avant et puis on va bien quand même les connaître après. Ouais, voilà. Non, moi, je l'ai eu avant 30... Enfin, je l'ai eu à 29 ans, moi. Elle a 7 ans, ma fille. Mais oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais ça va, là. Oui, après, elle a 7 ans, toi, le temps est 3 ans et demi. 3 ans et 1 an et demi. Et 1 an et demi, ouais. Coup sur coup, hein. Ouais, parce qu'on voulait qu'ils soient rapprochés. Ouais. Pour qu'ils puissent jouer ensemble après. Exactement. Bonne idée. Enfin, bonne idée. Je trouve que c'est intéressant, intelligent. Et tu sais d'où ça vient ? Non. Cette angoisse-là ? Pas du tout. Non, c'est venu comme ça. Comme ça ? Ouais, c'est-à-dire, si un jour il n'y a rien, c'est quoi le rien ? Et t'es resté là-dedans ? Ah ouais, c'est le vide, le néant total, tu vois, c'est l'histoire sans fin, quoi, tu vois, c'est... Putain, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Et à part aller chez le psy, il y a des trucs que tu fais, à part t'en parles à ta femme, j'imagine. Alors tu vois, ma femme, elle est très croyante, et avant de me connaître, elle était limite pratiquante, tu vois. Ok. Et c'est toi qui l'as détourné du droit chemin ? Non. Alors elle pratique plus, elle va plus à l'église et tout machin, tu vois. Elle va plus avec des gosses, c'est plus compliqué. Enfin, on n'a plus de temps. En fait, on a vraiment plus de temps. Vous mettez votre temps ailleurs. Voilà. Et c'est vu qu'elle a une connaissance là-dessus, donc du coup, elle me parle de ça et tout. Ah, elle a une connaissance là-dessus. De par quoi, l'enseignement théologique ? Ouais, ça. Et puis elle, en fait, elle faisait partie d'une asso catholique qui s'occupait des handicapés mentaux. Ok. Et en fait, c'était à la fois pour leur faire des activités du tous les jours et tout, avec un petit message derrière qui raccroche à la religion, tu vois. Et elle m'a emmené aussi là-bas. J'ai participé à des ateliers avec eux et tout. Et je trouvais que c'était vachement sain, tu vois. Et c'est pas du tout l'image que tu peux en avoir forcément des fois des caricatures que tu as de la religion dans les médias et trucs comme ça. Enfin, il y a des dérives dans toutes les religions et partout de toute façon. Et bon, là, il s'avère que là, c'était très bien. Il n'y avait pas de problème. Et du coup, elle vient vraiment son éducation et sa connaissance de ça. Elle essaye de me dire non, mais t'inquiète, après, il y aura quelque chose et tout, machin. Et essaie de me rattacher à ça. Ou des fois, pour qu'une angoisse passe, je pense à tout à fait autre chose et tout. Je pense à Star Wars. Mais vraiment, ça marche. Hein. Et je pense à autre chose et puis voilà, quoi. Ok. Voilà. Bon, alors, j'ai 3-4 questions rapides sur la fin, là. Parce que là, ça fait 1h10 déjà qu'on se parle, tu vois. Donc, on est très très bien. J'ai largement assez de contenu. Ma première question, c'est est-ce que, en connu ou pas connu, tu as 3 invités à me recommander pour ce podcast ? Tu as Sofiane de la Saga. Sofiane de la Saga. Voilà. Est-ce que tu penses à 2 autres personnes ? Pourrait y avoir. Si c'est connu, c'est bien parce que ça fait connaître le podcast. Le podcast qui s'est connu. Attends, c'est connu. Qui a une communauté. Je sais qu'il a pas beaucoup de temps, mais Patrice Giraud, je sais qu'il est adorable, mais. Il me répond pas. Je te jure, il voit mes messages, il me répond pas. Mais je sais, mais Patrice, même moi, c'est un pote, Patrice. Je sais qu'il a un emploi du temps de ministre, mais littéralement, vraiment, en vrai. Alors une autre personne, parce que je l'ai déjà contacté. J'ai même son numéro, tu sais, mais.
Attends. Déjà, Sofiane, moi, je suis grave chaud. Ouais, mais Sofiane, ça me fait vraiment, grave plaisir. number one, Sofiane. Ouais. Après, lui, il va surtout te parler de Star Wars aussi, parce qu'il a aussi un podcast, mais que Star Wars, qui s'appelle Guillaume. Ouais. Et lui, il s'appelle Les Chroniques Impériales. En fait, c'est un cast member à Disneyland. Ouais. Et en fait, avec d'autres cast members de Disney, ils ont avec la main comme toi, avec leur propre denier et tout, ils ont acheté du matos et tout. Et puis, ils font une émission mensuelle, pour le coup, tu vois. Ouais. Et qui dure 3 heures le samedi soir généralement. Et qu'ils enregistrent et qu'ils diffusent ou c'est live? C'est live. Ah, c'est live. Ah, c'est live, ouais. Donc ils le font sur quoi? Tu lui demanderas, tu l'inviteras. Et ça marche bien leur podcast? Ça marche, oui, tu vois, ils débutent et tout, tu vois. Donc nous avec Planet Star Wars, en fait, on leur donne un coup de pouce de faire de la com dessus et tout, tu vois. Ça me parle les Chroniques Impériales. Et vraiment, ils sont vraiment adorables ces gens-là. Vraiment, et c'est que des cast members. Que des cast members. Ouais. Ça peut être intéressant de faire une spéciale genre Disneyland, tu vois. Ouais, bah oui, pour très le coup, alors là, et puis, ils seraient chauds. Ils sont combien? Ils sont 4. Ok. Et ils habitent là-bas. Donc du coup, ouais. Ils habitent là-bas. Ils habitent là-bas. Ils habitent dans le château. Oui, voilà, dernier étage. Au dernier étage. Non, ils habitent dans les villes qui sont collées au parc et où c'est 90% de la population bosse à Disneyland. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, donc il y aura lui. Et en troisième. Attends, ils sont artistes ou ils sont dans les costumes, etc. Non, ils sont dans les restos. Non, pas forcément. Boutique et guest flow. Ouais. Et photographes aussi. Ok. Et un troisième, putain, qui c'est que je peux... Inconnu. Bah oui. Inconnu. D'un peu connu. Harrison Ford. Non, mais j'ai des numéros de gens connus. J'ai des 06 de gens connus. Mais balance. J'ai Louise Bourgoin, si tu veux, en 06. Est-ce qu'elle va vraiment vouloir? Je sais même Tu la connais? J'ai bossé avec elle. Est-ce que tu la connais vraiment bien? Je la connaissais vraiment bien. Un podcast, non. Est-ce que vas-y. À une époque, j'aurais pu vraiment te dire, mais maintenant, ça fait bien trop longtemps. Vous avez fait des bisous? Non, mais elle m'a fait à manger chez elle une fois. Trop bien. Ouais. C'est vrai? Ah ouais, c'est elle vrai. cuisine bien? Non. On s'en fout. T'as dit non direct? Ouais, j'ai eu un plat de pâtes sauce tomate basique, tu vois. C'est très bon, les pâtes sauce tomate. Louise, si un jour tu écoutes ce podcast, sache que j'adore les pâtes à la tomate. Il n'y a aucun problème. Elle s'appelle Ariane en vrai. Oui, bah ça, je pense que c'est pas très difficile à trouver avec toutes les infos. Mais non, de connu. C'est quoi? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, mais c'est juste que là, ça me vient pas. Tu réfléchis? Je réfléchis, ouais, je te dis. Pour aider le podcast, c'est cool. Si le cœur t'en dit, oui, évidemment. Non, mais clairement, j'ai posé la mais question. Je cherche dans les comédiens français, doublage et tout, j'ai pu rencontrer. Ah, doublage, franchement, ça va. Ouais. Bah, mais j'ai aucun problème. Je vais recevoir Kélian Blanc, qui est la voix de Daniel Radcliffe. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est coolos. Il est chaud. Mais il m'a dit, voilà, c'est les fêtes de fin d'année là, donc il y a beaucoup de choses à faire. Comédien de doublage, j'en ai. Non, mais Adrien Caron. Mais mec, me dis pas Adrien Caron, je lui parle tous les jours. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te demande moi des gens que je connais pas, ou de qui j'ai pas le numéro de téléphone. Thibaut Claude. Alors par contre, je sais pas si je fais des trucs à distance parce qu'il habite à Nantes. Ah non, lui il vient à Paris souvent. C'est Romain Plourde. Je sais pas si ça dit quelque chose. Pas du tout. Il est pas connu. On a dit connu, Sébastien. Il a donne le numéro de Luce Bourgoin. Il s'appelle Jumpscare. C'est un podcast sur les films d'horreur. En plus, ça me parle. Et Romain, il est trop. J'aurais que des invités, que des podcasteurs. Merci Sébastien. C'est quoi cette histoire de Luce Bourgoin là? J'ai bossé avec elle quand j'étais au Grand Journal. C'est moi qui réalisais ses pastilles ou le jeu des personnages et tout. Oh. Et elle, si elle veut, demande-lui, envoie-lui un texto. Mais je lui ai pas parlé depuis 10 ans. Et alors? Elle a changé de numéro, je pense. Bah et alors? Bon, peu importe, on en reparle. Bon, c'est cool déjà de réfléchir à des gens. Mais déjà, les deux premiers que tu m'as donnés sur Sofiane qui fait son podcast et les cast members qui font leur podcast aussi. Mais du coup, il peut y avoir. Je fais des émissions hors série aussi. Tu vois, une spéciale Disney. Ah ouais, mais je te mets en contact. Parc, ça peut être hyper cool, hyper sympa. À mon avis, les gens, ça les intéresse. Question que je pique à un bon moment de Ken Kojandi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie? En vrai? Ouais. J'ai pas l'impression qu'on en ait donné autant que ça. C'est vrai? Ah ouais, là j'ai rien qui me vient. Ok, alors c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à tes enfants dans la vie? Le meilleur conseil que je pourrais donner à mes enfants dans la vie. C'est ce genre de question qui a l'air obvious comme ça, mais de c'est tellement pas obvious, mec. Il y a zéro obvious. Mais je sais, franchement... C'est un vrai sujet. Moi je dirais... Fais attention, hein. Je dirais un truc que je leur dirais pas à leur maman, mais que moi je leur dirais, c'est les autres tu t'en branles. Voilà. Ok. Les autres, tu t'en branles. Moi, ça me va bien. Voilà. Ok, c'est cool. Et on entend un peu les klaxons, moi. Et est-ce que tu as un truc que tu as vu il y a pas longtemps, une œuvre à recommander aux gens? Petite rego. J'ai vu bouquin, un truc. musique. C'est quoi? C'est con, mais j'ai vu un truc comme ça où je me dis mais ça c'est pas très connu, mais c'est vachement bien. Et là tout de suite, je peux même pas me souvenir de ce que c'est. Non, en bouquin, Les Guerres de Lucas, la bande dessinée, Les Guerres de Lucas, meilleur ouvrage que j'ai lu
depuis bien longtemps. Donc c'est un roman graphique qui nous raconte toutes les galères de George Lucas pour réaliser Star Wars. Et c'est français, totalement. Aussi bien le dessin que... Donc on est sur l'histoire réelle ? Ouais. C'est vraiment ça coûte 25 balles, en plus c'est pas cher. Et c'est un beau livre, c'est en grand format et tout. Et, il y a un volume. Il y a un volume pour l'instant. Donc là on est sur Un Nouvel Espoir. Génial. Et ça parle vraiment de l'enfance de George Lucas juste après la sortie de Un Nouvel Espoir en 77. Génial. Donc c'est des gars qui connaissent George Lucas. Ils se sont renseignés à fond. C'est un peu fictionné forcément. Mais ça t'apprend plein de trucs. C'est drôle, c'est hyper riche. T'as une info par page au moins et tout. T'as plein d'anecdotes. C'est hyper bien dessiné. Et puis voilà, c'est rare pour qu'un truc aussi génial soit franco-français sur Star Wars, quoi. Donc voilà, les guerres de Lucas dans toutes les bonnes librairies. Bah, c'est trop cool, merci beaucoup. Voilà. Sébastien, on arrive à la fin de ton temps. Voilà. J'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. Aussi. C'est vrai ? Ouais. Ça t'a plu ? Cool, ouais. Bon, trop bien. Merci beaucoup d'être venu d'aussi loin pour repartir aussi loin. Je vais te laisser le dernier mot. Attends, Louise, appelle-nous Louise parce que ça va être rigolo. Je te laisse le dernier mot. Ce que tu veux. Camoulox. Merci Sébastien. Salut. Et ben voilà. Je fais un vœu solennel. J'envoie un message à Louise Bourgoin maintenant. Là, au moment où j'enregistre, je vais lui envoyer un message sur Insta. Ça peut être trop rigolo qu'elle vienne. Je pense qu'elle ne me répondra jamais, mais peu importe. Je compte sur toi, Sébastien. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est l'épisode où on a la niflette et où on tousse un peu parce que il fait froid dehors. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais content de passer un temps avec Sébastien parce qu'on n'a jamais pu prendre ce temps-là. Et on s'est dit vraiment plein de trucs très intéressants. En tout cas, moi, j'aimerais bien écouter mon podcast si quelqu'un le faisait à ma place. Voilà. Donc n'hésitez pas. Non, laissez-moi ce créneau, s'il vous plaît, qui est vraiment unique. Évidemment, tout le monde faites ce que vous voulez. Encore une victoire de canard, franchement. Encore une victoire de canard. Merci d'avoir resté avec nous, c'était vraiment très très cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Pop Culture Experience. Faut que j'arrête de faire des outros comme ça.